Bonsoir tout le monde, c'est Parlez-moi d'avenir. Oui, je suis de retour après des belles vacances au soleil. J'ai pris du punch pour justement être avec vous. En tout cas, ce soir au sommaire, nous allons parler de beaucoup de choses. D'abord, on va commencer par le jeu, parce que j'aime les jeux, vous le savez. Nous allons parler aussi des mots qui peuvent nous aider, comment augmenter notre taux vibratoire, du kombucha et plein d'autres belles choses. Et en attendant, en tout cas, ce qui est sûr, c'est que sans plus attendre, je vais vous présenter Athéna. Bonsoir Athéna. Bonsoir Stella, comment ça va après ces Très bien, et vous? vacances? Mais oui, ça va bien. Bonsoir mesdames et messieurs. Vous allez bien depuis hier soir? J'espère que oui, parce que sinon, ça ne va pas aller. Mais oui. En attendant, bien entendu, nous avons plein de monde à l'arrière connecté au www.parlez-moi-avenir.tv au 0901 901 993. Si vous voulez justement appeler ici en direct, il n'y a pas de problème. Vous faites 0901 901 993 et vous tapez sur le 1. Si vous tapez sur le 2, ça sera directement les personnes qui sont à l'arrière. Et à ce moment-là, qui est connecté? Ellie, vous avez par exemple Sarah 555. Sarah, justement, elle est clairvoyante, clairaudiente. Et Sarah, elle est juste avec une très, très grande intuition. Elle a justement le tarot intuitif. C'est le top. Nous avons aussi Julia qui est connectée actuellement, qui est géniale. Vous la connaissez parfaitement bien. Elle est médium pure, tarologue. Elle a plein de supports magiques comme les runes. Non, c'est pas les runes, c'est le yiking. Et là, le secret du yiking, c'est un art divinatoire très ancien chinois. Elle a le secret, donc il faut l'essayer. En plus, elle a le tarot de Marseille, elle a le tarot doré, je crois bien. Oui. Elle a aussi, plein de choses magiques. mhm. Elle parle plusieurs langues. Donc, si vous ne savez pas le français, mais que vous parlez le portugais, l'italien et l'espagnol, justement, Julia au 345 va pouvoir parler dans votre propre langue. Vous avez aussi Bruno 007. Bruno, alors là, il est génial. Il est médium pur. Il a son magnifique oracle Béline avec lequel il va répondre à toutes vos questions, quelles que soient. Vous avez des interrogations, Bruno va pouvoir vous répondre. Et en plus, il a le secret et il fait des protections. Ça, c'est magique. Il aide beaucoup de monde. Nous avons eu des retours juste géniaux. Donc, retenez bien, c'est le 007. Nous avons aussi Dani 795 qui est médium pur. Elle reçoit les messages comme ça. Elle va pouvoir répondre à toutes vos questions car elle n'a pas de support. Nous avons aussi Michael au 624. Michael qui est médium pur, il est tarologue, il a un pendule et en plus il est astrologue. Il va pouvoir avec votre nom, votre prénom, votre date de naissance, lieu de naissance et heure de naissance pouvoir répondre à toutes vos questions. Car entre la tarologie et l'astrologie, c'est vraiment quelque chose de génial pour pouvoir vraiment faire un bon combiné pour pouvoir vous répondre. Donc c'est le 624. Nous avons aussi Christelle au code PIN 700. Christelle, alors elle est médium pure, elle est numérologue. Elle va jongler avec les chiffres. Bien entendu, elle a aussi la tarologie, donc ça c'est encore plus génial. Elle mélange alors le tarot, la numérologie, c'est ce qu'elle fait à Athéna de temps en temps, ou presque tout le temps. Et avec ces deux combinés, on répond quand même avec beaucoup de précision en fait. Tout à fait. C'est juste génial. Donc c'est le 700. N'oubliez pas que nous avons nos fameux SMS. Mais oui, comment faut-il faire? Alors, vous voulez participer et gagner justement le tirage au sort pour pouvoir poser des questions ici en direct, que ce soit aujourd'hui ou demain. Vous envoyez TVM3 au numéro 700. 1 franc l'SMS. Et là, peut-être, vous allez pouvoir participer et pouvoir poser toutes les questions qui vous passent par la tête. Est-ce que l'amour, est-ce que le travail, l'argent? Pas de problème. Ici, en direct, on va vous répondre avec notre intuition, notre clairvoyance et, bien entendu, avec le cœur. Toujours. Toujours. On le prend toujours avec, en tout Ouais, cas. car de ce côté-là, nous le faisons comme nous pouvons, avec notre intuition, notre clairvoyance, chacun avec sa médiumnité, justement, Athéna, à travers ses cartes, et ça, c'est génial. Donc, vous la connaissez aussi parfaitement bien, Mais depuis oui. le temps. Bien sûr. Vous oui. êtes rodée maintenant. Oh, plus ou moins. Il y a quelques kilomètres au compteur, mais il y en a encore après. Encore à Il y en faire. a encore à faire. Ce qui est sûr, ce qu'il ne faut pas oublier, c'est que nous avons aussi ces fameuses cartes prépaies. Si vous avez peur que votre facture, justement, elle soit trop haute parce que vous avez appelé peut-être trop longtemps, alors les cartes prépaies vont vous éviter tous ces tracas. Mais oui, parce que justement, vous mettez le montant que vous désirez. C'est-à-dire que si vous voulez mettre, je ne sais pas, tant ou tant,
Ben voilà, vous le faites, vous appelez justement au numéro qui va passer là-dessus pour passer commande, ou bien depuis le site internet www.parlez-moi-avenir.tv, et à ce moment-là, pas de problème, vous pouvez justement demander le montant que vous voulez. La carte se vide, on peut le remplir à nouveau, l'utiliser quand vous voulez, vous pouvez la prêter ou bien l'offrir à quelqu'un, pourquoi pas. C'est le 021 694 24 00 pour toutes les commandes et les renseignements, que ce soit par la boutique ou le shop, car nous avons une très belle boutique dans notre site internet au www.parlez-moi-avenir.tv où nous vendons plein de belles choses. Par exemple, qu'est-ce que nous vendons, Athéna, de sympa? Il y a tout plein de choses. Là, on a par exemple le porte-clés en fleur de vie, par exemple, qui est à 15 francs. Et puis justement, on sait que la fleur de vie, c'est vraiment quelque chose qui est connu depuis la nuit des temps, puisque à l'époque des Atlantes, on l'utilisait déjà, à l'époque des Mayas, dans toutes ces très anciennes civilisations, même dans l'époque égyptienne, on a trouvé des fleurs de vie contre les façades, les choses comme ça, il y en avait. Et puis, c'est une géométrie sacrée. Donc, ce qui veut dire que lorsqu'on prend la fleur de vie, elle amplifie les effets. Et c'est vraiment quelque chose de très bien. C'est un grand porte-bonheur, hein, la fleur de vie. Donc, ça vaut la peine de l'utiliser. Elle est à 15 francs plus les frais de port. Donc, voilà. Moi, j'en ai toujours une. Elle est un tout petit peu différente. Lorsque je fais c'est les encens pour amplifier. J'utilise notamment pour ça. C'est génial, ça. Oui, tout à fait. Donc, si vous voulez, par exemple, relire, revoir ce que c'est exactement, par exemple, par rapport à ce porte-clés fleurs de vie, vous allez sur le site internet, il y a toutes les explications de chaque objet qu'on parle ici, sans problème, et l'historique, car chacun a son histoire. Ouais. Nous avons aussi justement ce bracelet de protection qui est aimanté, qui est antidouleur, anti-ondes néfastes. Ça, c'est génial. Ce bracelet énergétique, magnétique est conçu pour vous offrir tous les bienfaits des aimants sur votre équilibre grâce aux pierres, magnétisme et tournaline, aimanté à 300 couches chacune. Donc, c'est génial. Les études montrent que les aimants et la tournaline seraient une thérapie efficace pour le soulagement des douleurs, pour améliorer la circulation sanguine, pour absorber les énergies négatives, psychiques, mais également pour réduire les effets néfastes des ondes. Électronique, ordinateur, téléphone portable, voilà, tout ce qui est micro-ondes. Nous suggérons donc de porter ce bracelet si vous avez des douleurs articulaires ou musculaires, des rigidités au niveau des épaules et des cous ou des nerfs tendus, par exemple, lorsque vous utilisez un ordinateur ou un téléphone portable, lorsque vous souhaitez retrouver de l'énergie en général. Ce bracelet ne convient pas aux femmes enceintes. Il faut quand même le spécifier, car c'est quand même assez important de le savoir, ni aux porteurs de pacemaker cardiaque ou défibrillateur automatique. Donc, à voir, il coûte 20 francs plus frais de port. Nous avons vraiment des chouettes choses sympas. Donc, vous voulez regarder sur Internet de quoi on parle, pas de problème, au www.parlez-moi-avenir.tv. Vous avez tout ce qu'on dit là, avec les explicatifs et le prix exact de chaque chose. Maintenant, nous allons faire le jeu. J'aime jouer, donc nous allons jouer aux clés. Vous allez avoir une image ici. Voilà, voyez, regardez bien ces clés. Donc, vous allez jouer aussi, Athéna. Oui. Donc, les clés ont toujours considérées comme une mystérieuse et spéciale. Dans l'histoire des clés, ont une grande signification symbolique et spirituelle. On peut utiliser les clés pour la divination également pour des fins de rituel. Avez-vous déjà entendu parler de la clé de la magie ? On va vous en parler ce soir. Donc, elle représente le pouvoir du mage, sorcier ou sorcière. La plupart du temps, les clés anciennes utilisées par eux possèdent une énergie très puissante. Concentrez-vous sur une image, celle-ci par exemple, et qui se trouve là-dessus. Chaque clé possède une signification particulière et écrite dans notre magie intérieure. Pour commencer ce test, regardez attentivement l'image et, fonction de vos sentiments, choisissez celle qui vous attire le plus. Allez, hop, je vous laisse une seconde. Regardez bien ce que vous voulez et puis je vais vous dire. Par exemple, si vous avez choisi la première, qui est la clé du type triple DS, qui est tout à gauche, il s'agit de la clé qui appartient au type triple DS. Il s'agit d'un outil pour trouver un équilibre entre la nature et le monde. Cette clé s'appelait Triquetra.
Ouais, bah oui, c'est un nom comme ça. Oui, Triquetra. D'accord. Symbolise les 3 aspects du divin, la jeune fille, la mère et le crône. Si vous avez choisi cette clé, cela indique que vous êtes né pour faire des miracles. Vous êtes aussi une créature spéciale, bénie par Apollon, dieu de la lumière et de toutes les bénédictions. Essayez simplement de trouver un équilibre et préparez-vous à attendre des risques parce que vous allez toujours réussir tout ce que vous allez entreprendre. Par contre, vous avez choisi la deuxième, la clé d'Eros, l'amour, et qu'il est le plus important dans la vie et que vous devrez vous concentrer dessus. Cette clé appartient à Eros, dieu de l'amour. Vous possédez le pouvoir spécial de l'amour et des liens très puissants. Vous êtes capable de guérir de toutes sortes de maladies et cette clé peut ouvrir toutes les portes qui se trouvent devant vous. Mais vous devez vous rappeler que vos pouvoirs peuvent retourner contre vous si vous ne le faites pas avec le cœur. Mais n'ouvrez pas votre cœur à n'importe qui parce que certaines personnes ne le méritent pas et peuvent vous blesser. Ouvrez-vous tous vos chakras et laissez l'amour être votre guide. Si vous avez choisi la 3e clé, Aphrodite. Donc, il s'agit de la clé de la déesse de la beauté, de l'amour et de la paix. Cette clé symbolise la paix et la liberté et apporte l'harmonie et la beauté et de l'amour. Si vous avez choisi cette clé, vous êtes une personne qui veut un nouveau départ et transporte des fardeaux du passé. Utilisez cette clé spéciale pour oublier le passé, tout oublier et vous libérer, accepter la réalité telle qu'elle est et dirigez-vous vers les nouveaux succès. Si vous avez choisi la 4e clé, ben voilà la 4e, il s'agit de la clé des anciens druides mystiques. Le nœud celtique qui se trouve dans la clé est un symbole de la vie et des esprits. Leur interconnexion est clairement montrée. Cela signifie que vous possédez la sagesse et que vous connaissez la vérité. Servez-vous de cette clé pour évoluer en tant que personne et chercher une manière de manipuler l'énergie, de reprendre la positivité et respecter la nature. La nature vous attire et vous devrez répondre à son appel. Par contre, si vous avez choisi la 5e, qui est aussi belle, il s'agit de la clé des anciens rois, des dirigeants de la terre. Donc, si vous avez choisi cette clé, il signifie que vous êtes une personne très ambitieuse et que vous visez très haut. Donc ça, c'est bien. Vous êtes toujours concentré et prêt à vous battre pour les choses que vous voulez. Cette clé vous aidera à ouvrir les portes de votre réussite personnelle, mais elles vont aussi vous rappeler également que vous ne devez pas oublier de rire et de vous amuser, car prendre les choses à la légère fait aussi du bien à chacun et pas être toujours là en dirigeant. Bon. Là, on fait tout ça en fait. Hein. Tout Vous à avez fait. choisi cette clé, c'est ça que vous rigolez? Oui, J'étais sûre. je l'ai eu dès la 5, moi. Donc, vous voyez, hein? Donc, passez du temps avec vos amis et de votre famille. Voilà, pour être heureux. C'est la clé la plus complexe de tous, ça ne m'étonne pas. Cette clé vous apprendra que vous êtes le plus grand, le obstacle pour aller vers le succès. Donc, ma chère Athéna, vous savez maintenant, Il y a de quoi faire. il y a de quoi faire, il y a du boulot, Athéna. Et puis vous aviez choisi laquelle, Stella, au Alors, départ? moi, c'était la celtique. D'accord, ok. L'avant-dernière. Voilà. D'accord. Donc, j'adore Voilà. celle-là. C'est vrai qu'elle est jolie, j'aimais bien voir aussi, mais j'ai bien aimé la première et l'autre. Je me disais, pour tourner, ça ira mieux. C'est pas mal. En tout cas, je vais quand même vous rappeler toutes les personnes qui sont connectées à l'arrière et libres. Par exemple, nous avons, ben voilà, Julia, 345 qui est actuellement libre. Qu'est-ce qu'elle fait, Julia? Ben, comme j'ai dit tout à l'heure, elle est médium pure. Elle reçoit les messages pour pouvoir vous transmettre les informations que vous avez besoin, que ce soit l'amour, le travail, l'argent, quelles que soient justement vos questions ben voilà, maintenant peut-être vous allez changer de travail. Est-ce que ça va bien se passer? Est-ce que je vais trouver un nouvel emploi? Là où je suis, ça ne se passe pas bien. L'ambiance n'est pas bonne. Comment ça va se dérouler? Ben voilà, Julia va pouvoir vous répondre au 345. Vous avez aussi Sarah 555 qui est clairvoyante et clairaudiente. Elle va pouvoir aussi répondre à toutes vos questions avec son magnifique tarot intuitif. Nous avons Michael 624 qui est tarologue et astrologue. Et bien entendu, n'oublions pas qu'il va utiliser les étoiles pour pouvoir répondre aussi à toutes vos questions.
624. Nous avons aussi Christelle, 700, qui est médium pur. Elle est numérologue, donc elle va jongler avec les chiffres. Et puis, si je ne me trompe pas, elle fait aussi l'interprétation des rêves. N'oublions pas que ça, c'est très important. Si vous avez des rêves qui se répètent, qui sont un petit peu bizarres, vous les notez sur une feuille de papier. Vous avez Christelle au 700 qui va pouvoir vous répondre. Et nous avons aussi notre spécialiste qui n'est pas connectée ce soir, mais que quand elle sera là, je vous le dirai. Donc, vous avez aussi Dani au 795. Dani, alors là, médium pur. Enfin, on me dit qu'elle n'a pas de support, mais moi, je sais qu'elle en a un, qui est aussi la boule de cristal. C'est vrai qu'il n'y en a pas dans tout ce monde. Donc, nous avons ce support-là. Vous en avez envie d'essayer. Vous demandez à Dani, écoutez, il paraît que vous avez une boule de cristal. Je vais l'essayer. 795. Nous avons aussi Lucie, qui est au 429. Lucie, alors elle est tarologue, oui. Elle est médium pur aussi. Elle est numérologue et en plus, elle retrouve les personnes, les objets et les animaux disparus. Qu'est-ce qui peut disparaître? Alors, le porte-clés, le porte-monnaie. Vous avez votre chat qui a filé, votre chien aussi, vous ne savez pas où il se trouve. Peut-être une personne, ça fait longtemps que vous ne retrouvez pas. Eh bien oui, ça arrive aussi. Donc, Lucie 429, plus vite vous l'appelez, vous vous concentrez sur elle, puis vous lui demandez, voilà, j'ai perdu mon chat. Eh bien, le taux vibratoire de votre chat, oui, de vous, va pouvoir se mettre en connexion. Donc, plus vite c'est fait, plus elle arrivera mieux. Plus vous attendez, plus ça sera difficile de trouver l'objet ou l'animal qui sera parti. Sûr, ouais. Donc, 429. Et nous avons Bruno, bien entendu, 007. Alors, Bruno, médium pur, oracle, Béline. Et ça, c'est génial, car il répondra vraiment avec beaucoup, beaucoup de justesse à toutes vos questions, quelles que soient. En plus, il fait des protections. À quoi servent les protections, Athéna? Ça nous sert à protéger quand on est dans des situations un peu délicates. Quoi qu'il en soit, dans toutes sortes de situations. Donc, que ce soit dans des endroits où c'est un peu bondé de monde, où on n'est pas forcément très à l'aise. Ça peut être des fois quand on est un peu ras-le-bol, quand il y a des événements qui sont un peu perturbateurs dans notre vie, quels qu'ils soient. Donc, on fait une petite protection. Donc, voilà. C'est toujours très bien d'avoir des protections. De toute façon, on sent quand il y en a automatiquement. Ça, c'est génial. Et en plus, ça marche très bien. Oui. Eh ben, vous avez entendu, nous avons un appel. Bonsoir, Rosa. Bonsoir. Oui, bonsoir. Bonsoir, Athéna. Comment allez-vous? Ça va, merci et vous? Mais très bien. Alors, Stella, passez de bonnes vacances? Oh, génial. Contente de vous revoir. Merci beaucoup, Rosa. Vous avez manqué. Oh, c'est gentil. Vous aussi, l'air de rien, hein? Même en vacances, j'y pensais. Bien, hein? Ouais. Alors, dites-moi, Rosa, que voulez-vous savoir? Moi, je veux savoir un petit peu concernant mes énergies, parce que demain, je vais à l'HFR, puis je dois avoir des résultats d'un IRM, normalement. Ah, d'accord. Donc, j'appréhende un peu. Alors, vous allez vous concentrer à cette question-là et vous nous dites stop. Alors, stop. Voilà. On va voir tout ça. Comment ça se passe? Ah ouais. Vous êtes très angoissée pour la réponse, hein? Oui. Bon, est-ce que vous avez fait cet IRM parce qu'on ne trouvait pas la cause de vos problèmes? Non, c'était pour savoir si on pouvait faire... Enfin, le docteur que j'ai vu, c'était prévu que la doctoresse en oncologie, elle voulait faire des rayons. Voilà, donc en fait, il cherche une solution à votre problème, en fait. Il n'a pas voulu commencer ça. Voilà. Parce qu'il voulait un IRM encore. Ouais. Il a bien fait parce qu'il va pouvoir, on va dire, être beaucoup plus précis dans les gestes de ce qui doit pouvoir vous aider. Et pour moi, c'est vraiment, on va dire, c'est un bien. On va dire, c'est un bien ce que vous avez fait. Il y aura, grâce à cette aide, ils vont pouvoir vous aider. Ça va prendre du temps, hein, quand même. Hein. C'est pas d'un jour à l'autre ce que vous avez. On ne peut pas parler de guérison, mais plutôt de vous aider dans vos démarches, de vos difficultés physiques et psychiques, hein, aussi. Hein, parce que je sens aussi que c'est difficile au niveau émotionnel. On sent que c'est pénible, hein, pour vous aussi, hein, de ce côté-là.
Oui, puis bon, normalement, je devrais plus être là, mais bon. Ouais. Ben, vous êtes une miraculeuse. Ouais. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que je dirais que ça, vous allez dans le bon sens, tout en vous disant que ça va prendre beaucoup de temps avant de mettre tout ça, on va dire, en ordre. Hein. Mhm. On va Oh, regarder je un pense petit peu que Athéna ça ce qu'elle a à guérira dire. pas, Hein. quoi. Oui, alors j'ai un petit peu ce que vous avez, hein, Stella. Pour moi, vous avez encore bien assez d'énergie, et même si vous êtes angoissé, que ça vous prend un petit peu ici, vous avez encore bien assez d'énergie pour pouvoir passer par-dessus tous ces événements, on va dire, hein, Rosa. Et puis Oui. là, on voit quand même que, je pense, le médecin que vous avez, c'est quelqu'un qui connaît exactement quand même le métier qu'il a. Hein. C'est quelqu'un qui est compétent. Oui, Hein. j'espère. Oui, tout à fait. Hein. Je pense que ça fait quand même un certain temps qu'il est dans ce domaine quand même, quoi qu'il en soit. Et puis, on voit qu'il est très, comment dire ça, il est très habile et il sait comment il étudie les choses, il les connaît bien. C'est quelqu'un qui a une grande, comment on appelle ça, une grande culture, en tout cas au niveau de la médecine, des choses comme ça. Oui. Donc, je pense quand même que vous êtes bien entouré dans ce sens-là. Et puis, on voit que, bien entendu, si vous faites encore quelques traitements ou comme ça, c'est quand même vrai, quand même, c'est pas évident. Donc, il y aura quand même cette phase qui sera pas facile. Hein. C'est une phase comme ça, des fois, qui est pas évidente. Mais comme je vois ici, vous avez encore beaucoup d'énergie. Ça va aller, si on va dire. Hein. Les choses vont faire que, de fil en aiguille, vous arriverez quand même à trouver l'énergie qu'il vous faut pour passer cette phase qui n'est pas évidente. Mhm. D'accord. Mhm. Et puis, ici, vous savez si vous allez avoir une hospitalisation? Bien, vous ne savez pas, je pense. Je pense que je saurai ça demain. Voilà, ouais. Mhm. Il faut voir. Hein. Mais quoi qu'il en soit, de toute façon, vous avez une bonne énergie pour réussir à contrer un peu tout ça. En tout cas, pour moi, c'est ce que je vois. Pour moi, c'est pas un mauvais jeu du tout. Hein. Ouais. Non? Non, pour moi, c'est quelque chose qui est même bien parce qu'on voit que vous avez l'énergie, justement. Hein. Alors, on Bon, voit je veux qu'il y a de dire que, l'angoisse. On voit que lui, vous quand êtes... j'ai discuté avec, justement, pour voir pour les rayons et tout ça, mhm. il a été surpris qu'on me laissé comme ça pendant 3 ans. Bon, j'avais Ouais. fait de la chimio et tout, mais qu'on Ouais. m'ait laissé traîner comme ça avec des douleurs aussi épouvantables pendant 3 ans. Ouais. Dites-moi, Ouais. Rosa, voulez-vous que je vous fasse une petite tache d'encre? Eh ben oui, volontiers. Alors, donnez-moi un chiffre entre 3 et 6. Le 3. 1, 2, 3. Alors, et en même temps, je pense que ce serait pas mal qu'Athéna travaille, si vous le voulez, hein, bien entendu. Est-ce que vous voulez qu'Athéna vous aide avec ses encens? Oh oui, volontiers. Je pense que ça J'ai pourrait vous pensé. aider. Puis j'ai surtout des problèmes, c'est pour aller aux toilettes parce que je suis sous morphine. Ah oui. C'est Ah la ouais. catastrophe. Ça bloque Ouais. un peu, je pense. Ça hein. bloque, Mhm. oui. Ouais. Alors, la tache d'encre, elle est petite, je vous l'assure, mais c'est parce que vous avez choisi un chiffre 3. Le 3, il y a peu de gouttes d'encre, hein, mais elle est quand même là. Donc, à voir comme ça, vous voyez, elle est petite, hein, mais elle est quand même significative. On voit quand même, alors je vais vous montrer. Hop, je prends mon autre plume. Vous regardez là, ça si vous voulez, c'est les difficultés que vous avez eues entre 2017 et 2018 dans le fond, que nous partons sur une année un petit peu plus... vous allez trouver un mieux si vous voulez. Les choses vont se mettre en place, d'accord? Donc Oui. les démarches que vous faites aujourd'hui sont très positives. Mais on sent que vous êtes quand même une personne fragile. Donc de toute façon, il y a toujours une suite à ce que vous allez faire, que ça va vous s'améliorer, que ça va être, on va avec des hauts et des bas, mais comme j'ai dit tout à l'heure, je vois pas non plus que ça se termine. Ça veut dire qu'il y aura toujours peut-être des examens ou des choses à faire, ça vous le savez. Oui, oui. Ouais. Mais bon, je dirais que, en tout cas, on va pour le moment en bon chemin. D'accord? Mhm. Et puis Athéna.
Alors, moi, avez fait j'ai fait, oui, oui, tout à Alors, fait. qu'avez-vous Oui. utilisé comme encens Alors, moi, pour j'ai pris Rosa? un encens tibétain Ah, parce que c'est un encens justement qui va bien pour les médecines, les choses comme ça, tout ce qui constitue les choses médicales. Donc, comme il brûlait, ça allait très bien. donc ça va Je l'ai bien vous vraiment aider, Rosa. utilisé, oui, tout à fait. Ah, merci beaucoup. En plus, il sent bon. C'est vrai, Vous êtes d'accord, hein, je dis juste, Stella? Ouais. j'adore ça. Ça sent très bon. Mais c'est vraiment un très bon encens, justement. C'est quelque chose qui a été fait pour les choses par rapport aux maladies, aux douleurs, aux choses comme ça. Donc voilà, j'ai utilisé celui-ci tout simplement. Dites-moi, Rosa, vous avez une autre question? Oui, justement, parce que c'était prévu là que je parte rejoindre mon fils et sa famille, là, définitivement. Enfin, mon fils voulait que j'aille définitivement. En France? Mais je pense pas que je vais pouvoir partir définitivement. Alors, on va regarder hein. ça. Hein. Oh, Donc, vous allez poser à cette question-là. Justement, c'est Pierrot. Oui, Vous avez sa date de naissance? oui, on a Oui. tout ce qu'il faut. Oui. Donc, vous pensez à lui et vous nous dites stop. Moi, je me Un petit Alors, stop. Voilà, c'est bien. Alors, par rapport à Pierrot, qu'est-ce qu'on pourrait en dire avec Rosa? Effectivement, là, la première carte qui sort ici, elle est plutôt dans le non. Elle est négative, donc parce qu'il y a la faux. Le faux est un non très clair. Mais l'arbre de la santé, c'est à cause de ça, en fait. C'est à cause de vos énergies. C'est Oui. normal, c'est pas possible actuellement. Ça ne veut pas dire que ça ne se fera jamais. On ne peut pas dire jamais, Rosa. Non, mais quand même aller le trouver, je sais pas, peut-être 2-3 fois par année, quoi. Alors, vous allez pouvoir le trouver, mais peut-être pas tout de suite. Effectivement, il y a des Non. traitements que vous devrez avoir. On sent que là, de toute façon, dans le présent, c'est pas le moment. Il y a des choses au niveau des énergies qu'il faut régler, Oui. d'accord? Que par rapport à lui, il y aura un moment donné où vous irez mieux, vous pourrez aller le voir. Moi, je ressens ça entre encore cette année, voire la première partie de l'autre. Quand je dis encore cette année, c'est à partir de septembre-octobre. Et peut-être la première partie de l'autre, ça peut être janvier, février, mars, par exemple. Hein. Oui. Mais il faudra attendre ce moment-là où vous soyez mieux. Mais en tout cas, la possibilité, il y aura d'aller le rencontrer. Je ne dis pas que pour toujours, mais en tout cas, le rendre visite. Non, parce que bon, ben, ça fait maintenant 18 ans que je suis seule. Ouais, et puis, c'est long. Hein. J'ai aussi ben voilà, mes habitudes un peu. Et puis, avant, je travaillait beaucoup, puis maintenant, ben, je peux pratiquement plus, quoi. C'est Bon, quand même voilà. dur. Hein. Oui. C'est dur, quoi. Ouais. On va regarder, Rosa, ce qu'Athéna a à nous dire. Oui. Alors Oui. pour moi, pour partir, donc j'entends définitivement, en tout cas pas pour l'instant. Clairement pas hein, avec cette Non. carte. Hein. Pour l'instant, vous êtes plutôt bloqué ici, on va dire. Hein. Et c'est très certainement mieux, je pense. Hein. Après, pour un futur, il est possible que vous puissiez aller de temps en temps, comme expliquait Stella, pour les voir, pour les trouver, passer du bon temps, pour vous reposer, pour faire des choses comme ça. Avoir comme, je ne vais pas dire un pied-à-terre, mais un bercail, comme ça on va dire. Hein, oui, là je pense que ça ce sera réalisable, mais pour quelque temps, et puis après probablement pour revenir ou comme ça. Ouais. On voit que Pierrot, il vous aime beaucoup, hein, vraiment. Oh, oui, oui. Il a beaucoup d'attention auprès de vous. Je Oui. pense que c'est pour ça qu'il aimerait bien que vous soyez près de lui. Et puis Oui, pour je vous, pense, oui. on voit que ça vous tient à cœur, vous aimeriez bien pouvoir aller là-bas parce que, voilà, quoi, vous avez envie de vous trouver près d'eux aussi. Mais pour l'heure, je dirais non, Oui. pour l'heure. Hein. Non, C'est- c'est aussi ce que j'ai pensé. Voilà, ouais. Mais il C'est va pas pas cool, être là, j'aimerais bien déçu, vous ou bien? dire oui, mais non. Pas pour le Oui, mais moment. Il va pas être trop déçu, ou bien? Pas pour l'instant, non. Comme je vous dis, il faut laisser couler les choses que vous avez à faire ici. Non, Et mais puis, eux, ils vont pas être trop déçus si je vais pas définitivement. Non, je pense pas. Non, Quand même, ils Non, savent très bien que non, vous avez non. des problèmes de santé Non, non. et puis que vous ne pouvez pas Mhm. faire comme vous voulez. Ça, je Tout pense à qu'ils fait, peuvent comprendre. Ouais. disons qu'il fallait étape par étape, je dirais. Hein. Donc, Ouais. pour l'instant, voilà, c'est comme ça. Je pense pour l'instant, il faut se soigner. Ça, c'est la première chose. Ouais. Et puis après, il faudra voir, une fois que vous aurez des forces, une fois que les choses elles seront mieux, à voir. Vous aussi, si vous aurez toujours cette motivation de pouvoir les Bah oui, retrouver. parce Hein. que Peut-être que vous ça aurez... fait une année que je les ai pas revus. Oui, mais je pense que ça vous manque aussi. Oui, Mais parce qu'ils venaient tous les jours. voilà. Après, voyez, pour les voir comme ça,
passer du temps avec, oui, là, il n'y a pas de souci, mais vous savez, pour aller habiter là-bas, ça représente une grande énergie que, à mon avis, vous n'avez pas pour l'instant. Non, il y a C'est une les soins grosse médicaux énergie, aussi, hein. hein. C'est beaucoup, ça remue beaucoup, beaucoup de choses. Mhm. Et bien entendu, pour aller passer quelques jours, oui, mais ça me donne, moi, j'ai l'impression que c'est une grosse énergie pour vous pour maintenant que d'aller vivre là-bas, Ouais, je pense, hein. ouais. Il faut faire vraiment Ouais, puis il y a l'un aussi après le l'autre suivi quand c'est comme médical, ça. hein, c'est ça. Mhm. Oui, oui. Et Mais puis, Dites-nous. oui, autrement, est-ce que de là où il y a quelqu'un qui veille sur moi, ou bien... Parce que je vous explique, aujourd'hui, ça faisait contre le mur où j'ai mon lit. oui, Bon, j'ai déjà eu un jour, j'avais 3 ronds contre mon lit, Oui. contre le mur. Un grand, un tout petit peu plus petit, puis encore un peu plus petit. oui. J'ai cru que c'était des ombres, mais non, ça partait pas, ça restait. Ah, Et ce D'accord. matin, ça partait presque depuis le plafond, peut-être 10 centimètres en dessous, et c'était comme des grains de chapelet. ah, Et joli. c'était pas des ombres non plus. Je sais pas ce que c'était. C'est la deuxième fois que ça m'arrive. Alors, on va regarder s'il y a une protection. Vous me dites stop, Rosa. Oui. Alors, stop. Alors, y a-t-il une protection sur Rosa? Ouais. Pour moi, oui. Il y a 2 personnes en tout cas. Ouais. Il y a 2 personnes qui vous protègent, Rosa. Féminin, masculin. Il y a les 2, mais il y a une féminine et une masculine. Mais moi, j'ai même encore. C'est ce que j'ai à vous dire, en J'aurais tout cas. même une troisième. Et encore, Athéna, elle a une 3e, donc ça, c'est le Parce top. que, oui, parce que si vous voulez, pour moi, il y a quelqu'un de féminin, Ouais, il y a quelqu'un d'âgé, ouais, masculin. et puis voilà, et puis il y a même encore quelqu'un qui, à mon avis, n'est pas si âgé que ça. Je ne sais pas si ça vous parle. Bon, je pense, de toute façon, c'est mon papa. Ou Ah, voilà, peut-être, oui, le masculin. c'est possible. Et puis, bon, ça fait 37 ans qu'il est décédé. Oui. Oui, Il y a ma maman, ça fait 20 ans, elle Ah est bah voilà, décédée dans mes féminin, bras. masculin, voilà, ici, oui. oui, Et puis, j'ai un ami d'enfance qui est Voilà, le décédé jeune. Voilà. aussi. Voilà. Alors il est là. Mais Il il est n'était là, alors, pas, ouais. pas tellement jeune quand il est décédé. Il avait quoi je pense autour des 80 et quelques. Alors, est-ce que un prend la forme du plus âgé, qui serait peut-être ce monsieur-là, et puis l'autre, ce serait le papa, je sais pas. On ne peut pas tellement dire, c'est un peu vague, mais pour mon compte, il y a plutôt 3 personnes. Dame, monsieur âgé et monsieur un peu plus jeune. Mhm. En tout Qui cas, sont vous là avez 3 pour belles vous, personnes hein. qui vous aident. Hein. Ouais, Ah, ben c'est bien alors. à mon Mais ce serait avis, ça, ouais. ces trucs que je vois contre les murs, alors. C'est possible, mais c'est toujours très délicat de pouvoir affirmer vraiment parce que c'est quand même un département un peu différent, hein. Ça, probablement, c'est une entité, c'est des entités, je pense. Après, c'est toujours difficile de dire si c'est eux ou pas eux. Après, ça peut être aussi d'autres entités qui vous protègent, des fois qu'on ne connaît pas aussi. Ah. Ça peut aussi, des fois, hein. Des fois, ça peut être ceux qu'on pense, ça peut être nos parents, nos amis, je sais pas, nos oncles et tantes ou autres. Mais parfois, ça peut être d'autres personnes qui sont des entités puis qui viennent quand même vous protéger, ça peut, hein. Oui, parce que Tout j'ai est pas mal possible. d'amis qui sont décédés, Mhm. amis et amies, c'était des Oui. couples Oui, qui sont décédés à 50 ans, quoi. ouais, Ah ouais. ouais. Ça pourrait tout Puis à ça, fait c'est des être eux. personnes qui avaient beaucoup aidé. Oui, là, faut vraiment. Je pense que c'est même délicat de la part des médiums qui voient vraiment les entités qui ont des spécificités avec ça. Peut-être qu'ils arrivent à dire, mais peut-être pas, parce que quand on va vers des personnes qui ont des contacts proches avec les défunts, parfois ils prennent les défunts qu'il y a, mais c'est pas forcément ce qu'on pense. C'est ça, des Ah, fois, d'accord, ouais. on sait jamais vraiment. Eux, ils voient un peu qui c'est, ils essaient d'expliquer qui c'est, comme ça, comment Oui, ils les oui, mais bon, perçoivent. bah, ma foi, Mais c'est pas forcément ce que nous, on suppose que mais c'est. ça m'a choqué Ouais. la première fois que j'ai eu, puis ce matin, c'était la deuxième fois. Ouais. Mais alors là, je peux pas vous dire, c'est un petit peu vague, c'est un peu complexe.
Ouais. On ne peut pas trop s'avancer de dire c'est ci, c'est ça. Là, en fonction de ce qu'on a vu, c'est Mhm. femmes et hommes. On a dit un peu les âges. Après, quand à dire Qui, c'est difficile c'est de celui-ci, qui c'est celui-là, c'est beaucoup, Oui, ça, oui, c'est difficile. c'est beaucoup plus pointilleux encore, ça, pour être honnête. Ouais. Hein. Ouais. Après, Et il faut puis, toujours si se je dire peux juste vous demander, niveau spirituel, où vous en êtes. Alors, Alors, moi, je vais le faire Rosa. avec les taches d'encre. Tiens. Alors, donnez-moi un chiffre entre 3 et 6, idéalement un peu plus que 3 et ça sera un peu plus grand. alors 6. Ah ben, là, elle a vu grand. On y va. Puis un stop pour Athéna. Non, moi, c'est tout bon parce que je me focalise tout de suite sur vous. Ah, J'ai pas d'accord. besoin systématiquement Et de stop, moi. Je me focalise direct. Elle est top. Hein. Elle est connectée. Vous êtes connectés aussi, hein, c'était là. Oh. Avec les vacances, avec le se 6 là, connecte. de Rosa. Connectée au soleil. Vous voulez commencer? Alors pour moi, spirituellement, il y a quelque chose qui est en train de changer pour Rosa et puis qui va vraiment contre le haut. Hein. Et on voit ici qu'il y a... Donc, je pense qu'il y a eu à un moment donné, vous avez eu quelquefois des blocages, probablement à un moment donné, parce que vous ne saviez pas s'il fallait aller d'une façon ou d'une autre. Ce n'était pas toujours évident non plus. Puis après, ça a pris son envol. Donc, je pense que c'est en train de se faire un petit peu. Ça fait longtemps. De toute façon, dans la numérologie, vous avez déjà de quoi faire parce qu'il y a déjà 2 chiffres maîtres. Donc, il y a quand même une prédisposition au niveau spirituel avec ça. Mais après, je pense qu'il y a eu un moment donné, vous avez bloqué. Vous avez eu peur, je pense. Et puis, c'est vrai que des fois, ça peut faire un petit peu peur. Mais après, on voit que vous tenez les choses en main et puis qu'il y a de quoi faire. Moi, je ne sais pas, je serais tentée à imaginer la connexion avec les anges. Oh, c'est ça. C'est ce que vous avez, vous? Ouais. Ah, ben voilà, on y est. On a fait pile poil. Pile poil, oui. Connexion avec les anges. Je vous dis ça parce que sur la tâche d'encre, il y en a 2. Hein. Je ne sais pas si on arrive à les voir. On va regarder si on va vous les montrer. Donc, si on regarde là, voyez, on dirait des ailes d'ange, là, voyez, puis les têtes. Donc, c'est comme s'il y avait une Non, je communication. vois pas. Voilà, vous les voyez C'est maintenant? joli. Non. Là. Est-ce que vous voyez où il est mon stylo? Ah, voilà, Voilà. maintenant, oui. Là, c'est la tête, puis là, voyez, c'est comme des ailes. Ah, C'est la- oui, d'accord. Voilà, donc là, il y a la connexion sur 2 anges et il y a l'ouverture spirituelle. Donc, si vous voulez, vous auriez la possibilité de communiquer ou bien tout simplement, il y a des personnes qui communiquent aussi à travers des cartes d'anges, avec des messages d'anges et ça, c'est possible pour vous. C'est même peut-être plus facile pour commencer. En tout cas, une ouverture de ce côté-là, angélique, pour vous, ce serait le top. Oui. D'accord, Rose? Ça vous parle un petit peu, Rosa, ou bien? Oui, 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 ouais. tout à fait. Il y a des bouquins qui existent sur les anges. Oui, Il y a beaucoup de choses qu'on Il y a peut les voir cartes de maintenant. messages, Oui, oui, il y a des super avec choses, les hein. c'est un joli domaine. Ouais. Et puis j'ai pas mal de livres de prière aussi contre la maladie. Ah, super. Oui, ça c'est bien, ouais. Ouais. Mhm. Et puis justement, c'est un très beau domaine en plus. C'est quelque chose de très... Ah oui, c'est ça m'a spirituel, c'est très toujours, joli. Il y a les connexions. oui. il y a- Mhm. Oui. Tout à fait. Ça, c'est quelque chose qui serait bien, je pense, pour vous. Mais après, voilà, c'est à vous aussi de voir Ah oui, moi, alors ça... dans cette Vous savez, évolution. même, bon, maintenant, je peux plus conduire, mais avant, je faisais des voyages comme ça. Je priais tout du long du voyage, quoi. Oui, Ah, ouais, super. tout à fait. Ouais. Ouais. Je trouve que c'est curieux parce que c'est souvent dans les voitures qu'on fait des choses comme ça avec tout ce qui est un peu spirituel, je trouve. Oui. Hein. Je On sais pas, fait bon, à la souvent maison ça. aussi, mais Oui, quand je faisais les voyages comme ça, Mhm. des fois, j'ai eu fait 1400 km d'un jour, mais... oui, ouais, tout Ouais, à c'est fait. comme quand on cherche Oui. un chemin en voiture et puis on se dit, ah, je sais pas le chemin, Oui. allez là-haut, guidez-moi, puis vous Oui, y arrivez. oui, c'est juste. Ça arrive, hein, Ouais. et on y arrive. On arrive devant la porte Ouais. même. Mais oui, Ouais. oui, oui. Mhm. Alors, En tout cas, Rose, on vous remercie de nous avoir appelés. oui, écoutez, j'ai été tirée au sort. Oh, bah, voyez, Alors, ça voilà. fonctionne. Alors, super. En tout cas, félicitations, comme quoi il y a des choses bonnes Ouais, qui arrivent. Hein. mais félicitations à vous pour votre émission parce que j'en loupe pas une. Oh, mais c'est bien. Ah, bah, bravo. Merci. Ouais. En tout cas, on vous Alors. remercie et passez une Merci très belle beaucoup, soirée. je vous embrasse et puis une bonne continuation de soirée. Merci. à De très même bientôt. aussi pour vous. À Au bientôt. revoir. Au revoir. Merci Merci. beaucoup.
Eh oui, mais l'émission continue, hein. C'est le 0901 901 993 et nous allons vous dire qui est connecté encore à l'arrière. Nous avons Michael au 624. Ben voilà, il est médium pur, il est tarologue et astrologue. Nous avons Lucie 429, médium pur, numérologue. Elle retrouve les personnes, les animaux et les objets disparus. Nous avons Christelle, médium pur, numéro 700, et qui est aussi tarologue et numérologue. Et bien entendu, interprétation des rêves. Nous avons aussi Sarah 555, Sarah clairvoyante, clairaudiente, une magnifique intuition, tarot intuitif. Et nous avons Dani 795. Dani, alors, il n'a pas besoin de support, même si elle en a un. Elle n'en a pas besoin car elle reçoit les messages directement pour pouvoir répondre aussi à toutes vos questions 795. N'oubliez pas que nous avons justement ce fameux tirage au sort qui marche super bien. Vous avez vu, ça fonctionne. Comment faut-il faire pour pouvoir appeler ici en direct? Tout simplement, vous envoyez le mot TVM3 numéro 700, 1 franc l'SMS. Et là, voilà, en direct, vous pouvez poser toutes vos questions ici en direct aujourd'hui ou demain, pourquoi pas. En attendant, nous avons justement là maintenant, n'oublions pas qu'il y a cette petite page de publicité là, je vous dirai à tout de suite. Voilà, nous sommes de retour. Et bien entendu, n'oubliez pas, je vais vous dire quelque chose quand même. Ce soir, vous restez jusqu'à la fin de l'émission. Pourquoi? Parce qu'à la fin de l'émission, je vais faire le bol pour justement que vous ayez un bon taux vibratoire chez vous et amener une harmonie, de la paix. Et peut-être on verra ce qu'on peut envoyer à la lumière et des mots, justement des messages à l'univers qu'on mettra dans le bol. Je vais le faire sonner, donc il faudra augmenter un petit peu le volume de votre téléviseur. Ouvrez les portes des chambres, que tout rentre dans toutes les pièces de votre appartement pour que ça soit une magnifique et une belle vibration. Je vais quand même vous répéter qui est connecté actuellement est libre car il y a pas mal de personnes occupées. Nous avons Michael 624 qui est astrologue, tarologue. Nous avons Lucie 429 qui est médium pur, numérologue. Et bien entendu, tarologue, elle retrouve les personnes, les animaux et les objets disparus. Nous avons Christelle, médium pur, numéro 700, qui est aussi tarologue et numérologue. Et bien entendu, interprétation des rêves. Nous avons Sarah, clairvoyante, clairaudiente. Elle a le tarot intuitif qui est juste magique. Et nous avons aussi Dani, 795, son support, médium pur. Et ça, c'est le top. Et en attendant, nous avons Athéna qui va nous faire une petite histoire. Qu'est-ce le kombucha? Oui, Athéna. alors, pour bien vous dire, je n'ai jamais goûté le kombucha. Ah bah c'est dommage. Mais par contre, j'ai vu un petit peu une petite recette par rapport au kombucha qu'on appelle ça, on appelle ça, c'est comme une liqueur. Et ça fait partie des alicaments, non pas des médicaments, les alicaments, ils disent. Et puis, c'est quelque chose qui est très bon pour justement beaucoup de choses, hein. Alors, je vais vous lire un petit peu ce que moi j'ai. Et puis, vous verrez, c'est un champignon, en fait, qui évolue en l'espace de à peu près une dizaine de jours, en fonction de ce qu'on y met avec. Et ensuite, on peut boire cette boisson qui est, paraît-il, juste excellente. Alors, c'est une potion qui est désaltérante mongole, légèrement gazeuse, avec des vertus fortifiantes, légèrement sucrées. Alors, on dit qu'en période de forte chaleur, comme maintenant, ça désaltère. Ça lutte contre les affections et les allergies, protège le foie, ça protège les personnes qui ont des intolérances au gluten. C'est un anti-inflammatoire, un antioxydant, protège un peu la peau. Ça protège pour les gens qui ont un petit peu d'arthrite, les personnes qui ont des scléroses en plaques, des choses comme ça protège, hein. C'est les gens qui ont des problèmes de sommeil. Ils disent que c'est vraiment quelque chose de vraiment très bien, hein. Alors après, ils disent, je vais vous lire un petit peu ce que j'ai pu recevoir ici.
mais comme je ne le connais pas particulièrement encore, c'est un peu compliqué. On dit qu'il faut bouillir de l'eau avec du sucre. Ensuite, il faut retirer la casserole du feu et faire infuser du thé dans de l'eau à peu près 15 minutes. Après, il faut verser en filtrant les résidus dans le récipient en verre et toute matière. Mais il faut éviter le métal. Je pense que ça donne pas une très bonne, peut-être au niveau du goût, quelque chose comme ça. Après, quand la préparation est devenue tiède, on verse du vinaigre de cidre et on met une étoffe par-dessus. On verse du vinaigre de cidre. Et puis, on dépose le champignon en surface. Donc, ce qu'on voit ici à l'image, c'est ça, le champignon kombucha, comme on appelle. Et puis, on doit laisser fermenter avec une recette il y a à peu près, on va dire à peu près une tasse de sucre blanc. Il faut à peu près 8-10 sachets de thé, on dira du thé noir. Parfois, on peut mettre aussi du thé vert, mais moitié-moitié. Il faudrait 2 cuillères à soupe de vinaigre de cidre. Et puis, quand on a mis tout ça, on met à l'abri du soleil pendant environ 8 ou 10 jours. Et après, on peut boire justement cette fameuse potion magique. Alors, j'ai même vu à une place qu'on peut même y ajouter des petites baies, des petits fruits, des petites choses. Et dans la fermentation, il paraît que c'est très bon et que même les enfants l'aiment beaucoup. Alors moi, j'ai pas fait le test pour vous dire, mais il paraît que c'est intéressant. Le thé kombucha. Eh bien, voilà, nous avons tout sur le thé kombucha. Et là, nous avons un appel. Bonsoir, Frédéric. Bonsoir. Comment allez-vous? Bonsoir. Merci, ça va. Alors, dites-nous, Frédéric, que voulez-vous savoir? Alors, c'est concernant votre ressenti concernant cette personne. Maria? Voilà. D'accord. Quand vous parlez de ressenti, vous parlez d'ordre spirituel ou autre? Non, son caractère. Ah, d'accord. Ok. Donc, vous allez penser à Maria. Je vais mélanger les cartes. Athéna, elle fait de la numérologie aussi. Vous nous dites stop. Stop. Voilà. Alors, Maria et son caractère, bon ou mauvais? On va voir ça. Ouais, justement. Oula. En tout cas, elle manque pas de caractère, Maria. Pardon? Elle manque pas de caractère. D'accord. Alors, on va regarder comme ça. Bon, c'est quelqu'un quand même qui est une personne quand même. On voit beaucoup d'angoisse dans cette personne à l'intérieur d'elle, qu'elle les montre ou elle les montre pas. Hein. C'est quelqu'un qui a assez d'angoisse, qui a beaucoup de difficultés de ce côté-là. Et puis, je dirais qu'elle est très sensible en même temps. Oui. Est-ce que vous la ressentez un peu comme ça, Frédéric? Tout à fait. Hein? C'est une personne, en tout cas, qui est, elle est tellement sensible qu'elle peut se bloquer. Ça veut dire que même pour raconter quelque chose qu'elle peut vivre, elle le vit tellement intensément qu'elle n'arrive pas à en parler, comme quelqu'un qui n'arrive pas à s'exprimer. Oui. Hein? C'est une personne, je dirais quand même qu'elle a pas mal de perturbations d'ordre émotionnel. Donc, est-ce qu'elle est suivie par quelqu'un, Frédéric? Par ma connaissance. Mais parce qu'on sent que c'est quelqu'un d'extrasensible. Je dirais même qu'elle aurait peut-être besoin d'un thérapeute qui puisse l'aider à gérer ses émotions. Oui. Hein? Et en pouvant gérer ses émotions, elle pourra mieux gérer sa vie aussi. J'ai l'impression qu'elle a un petit peu de peine, en tout cas, d'avancer. Elle a pas mal de hauts et de bas. Hein? Et c'est quelqu'un qui a beaucoup de conflits en elle. Hein? Franchement, c'est difficile pour elle, la vie, parfois. Oui, d'accord. On va regarder Athéna ce qu'elle a à rajouter. Oui, alors, pardon. C'est une fille honnête en principe. Oui, alors si vous me demandez ça, oui, je dis pas qu'elle n'est pas honnête, hein. Mais elle a des conflits d'ordre émotionnel, donc je dirais que c'est délicat. Parce que vous pensez qu'elle a eu une déception amoureuse? Je dirais qu'elle a vécu beaucoup de choses difficiles dans sa vie qui l'empêchent d'évoluer aujourd'hui. Donc ça veut dire qu'aujourd'hui, dans le présent, elle n'est pas objective. C'est pour ça que je dirais qu'elle aurait besoin peut-être d'une petite aide thérapeutique, quelle que soit. Oui. Hein? Mais on va regarder Athéna ce qu'elle a à rajouter. Oui, alors moi j'ai regardé un petit peu en fonction de la numérologie tout de suite.
puisque vous voulez savoir un petit peu son caractère. Et puis après, j'ai regardé aussi avec les cartes. Donc pour moi, il y a beaucoup de choses à dire, parce qu'effectivement, c'est une personne, elle est assez dynamique, assez énergique. Et puis ce qu'il y a, c'est que c'est une dame qui, à mon avis, elle a un certain... elle est assez ouverte d'esprit, mais c'est vrai que c'est quand même quelqu'un qui a des blocages émotionnels, à mon avis, hein. Elle doit avoir des blocages qui l'empêchent d'aller de l'avant. Et comme dans son tempérament, c'est une dame qui veut aller tout le temps de l'avant et qu'elle a des blocages qui la font pas aller de l'avant, ça doit, je pense, l'énerver, l'agacer. C'est pas quelque chose qui, à mon avis, est agréable pour elle à vivre. Et pourtant, c'est quelqu'un qui, normalement, si les choses vont mieux pour elle, elle arrive beaucoup mieux à s'épanouir. Mais c'est comme si elle vit un petit peu au ralenti par procuration, on va dire un peu comme ça, entre guillemets. C'est un peu ça que moi j'ai. Oui. Voilà. Est-ce que ça vous parle, Frédéric? Est-ce que ça vous parle un petit peu? Oui, pas trop mal, parce que je la vois pas ça assez souvent, disons. C'est pour ça que je vous téléphone. Oui. Mhm. Ouais. Oui. Oui. Maintenant, parce qu'elle n'a pas de travail dans ce qu'elle recherche, Ouais. alors est-ce que c'est ça qui la perturbe? J'en sais rien. Vous voulez qu'on regarde si elle va trouver du travail? Voilà. Donc, vous allez penser à elle et vous nous dites stop. Enfin, vous me dites stop. Stop. Voilà. Alors, est-ce qu'elle va trouver un travail qui lui correspond à tout point dans les plus brefs délais? Bon, on sent qu'elle a été, on va dire, c'est comme s'il y a eu un arrêt professionnel assez un petit peu imminent. C'était difficile pour elle. Ça l'a pris émotionnellement, d'où aussi peut-être ces perturbations d'ordre émotionnel. Il y a un manque de confiance en elle total maintenant, hein, à cause de ça. Oui. Mais avoir comme ça par rapport au travail, c'est difficile à trouver quelque chose qui lui correspond pleinement. Pour moi, elle va trouver quelque chose. Alors, je peux me tromper dans le temps, ça m'est déjà arrivé, hein, mais je vois ça vers fin de la deuxième partie de l'année, voire première partie de l'autre. Ça veut dire que quand on dit fin, c'est septembre, octobre, novembre, décembre, et première partie, janvier, février, mars, avril, mai, juin. D'accord? Donc, je dirais entre septembre et juin, il y a quelque chose qui va se produire, on voit un nouveau contrat. D'accord? Maintenant, c'est quelqu'un qu'il faut qu'elle reprenne, on va dire, confiance en elle. Et ça, c'est difficile actuellement. Moi, je dirais qu'elle devrait profiter de ces moments où elle ne travaille pas, de peut-être apprendre des nouvelles choses. D'accord. Hein, et que ça pourrait lui donner cette confiance qui lui manque aujourd'hui, parce qu'elle a toutes les possibilités pour trouver un travail qui lui correspond, mais ce manque de confiance fait que... Hein, Ouais. mais alors, Athéna, et vous? Oui, pour moi, elle va avoir le choix parce qu'elle a plusieurs possibilités quand même, hein. Au niveau du travail, elle a plus d'une corde à son arc, hein, quand même, hein. Et puis, à plusieurs fois, à un moment donné, je vois qu'elle a des possibilités différentes. Et puis, donc, elle va retrouver quelque chose, hein, à un moment donné où il y a beaucoup de travail. À mon avis, c'est pas... Je ne veux pas dire que c'est pas évident, mais dans le sens, il faut recommencer un petit peu à apprendre gentiment les choses quand même. Mais c'est quand même une bonne place, c'est quand même quelque chose de bien, d'intéressant. Après, au niveau des dates, je serais plus tentée à imaginer que c'est autour de l'automne, à peu près vers le mois... Vous aviez dit quand, Stella, vous? À partir de septembre jusqu'à... Ouais, moi, j'ai eu octobre. Voilà. Oui, oui, c'est possible. On a un petit peu Vu que c'est en deuxième partie d'année, première de l'autre, c'est possible, tout à fait. Ouais. On est un petit peu dans le même... Dans le même thème, vous voyez, ça Moi, ferait c'est ce qui me l'automne, fait- quoi, au courant d'automne, on dira. Mhm. Ce qui me surprend, c'est parce qu'elle a fait une université. Hein. Oui, Oui. oui. Et pour moi, c'est quelque chose où c'est bien, hein, quand même, on voit, elle est bien. Mais il y a beaucoup à faire quand même, il y a quand même du travail, c'est pas évident. Oui. Ah ben, je vais faire tout ce que je peux. Vous Ouais. avez Eh ben, je raison. vous remercie. Je vous remercie infiniment. Mais merci à vous, une très belle soirée à vous. Merci à vous. Merci. Belle soirée. Et puis n'oubliez pas que si par exemple vous vouliez entendre quelque chose par rapport au kombucha, par rapport aux clés, tout ce qu'on a pu discuter ce soir, même peut-être vous avez appelé, vous n'avez peut-être pas tout écouté,
tout compris, vous avez la possibilité demain à partir de midi jusqu'à 14 heures de revoir l'émission car il y a la rediffusion. Maintenant, ce qu'il faut savoir, c'est quand on présente les gens en rediffusion, ça veut dire que ce n'est pas forcément les mêmes qui sont connectés demain entre midi et 14 heures. Bien sûr, Donc, pour oui. savoir ça exactement, qui est connecté à ce moment-là, vous devrez regarder à droite de votre écran et vous aurez vraiment, comme là maintenant, les personnes qui sont connectées vraiment à ce moment-là. Et là, pas de problème. Est-ce qu'Athéna est connectée demain à midi? Je pense que je ne vais pas y arriver. Donc, elle ne va pas y arriver. Malheureusement. Elle Mais n'arrivera par pas à se contre, le soir, dédoubler. oui. Elle n'arrivera pas à se dédoubler, mais ça peut arriver des fois, hein, Oui. qu'elle soit ici et là-bas. Tout à fait. Aujourd'hui, d'ailleurs, à partir de 1 heure, je me suis connectée. Comme quoi, hein, un peu Ouais. de partout en même temps. Oui, à c'est fait. l'avantage de cette émission, c'est qu'on Mais peut oui. être à la maison ici en même temps et puis pouvoir vous répondre en double. Voilà, exactement. Donc voilà, vous avez cette possibilité-là au 0901 901 993 si vous voulez appeler ici en direct, vous tapez sur les 1 entre 20h et 22h. Dites-vous bien que les personnes sont connectées même au-delà des heures d'émission, 24 heures sur 24, même la nuit, il y a des gens qui sont connectés pour vous, car il y a des gens qui savent que vous êtes peut-être parfois en détresse, vous posez des questions, je sais pas, la nuit on est souvent angoissé, il y a du mal-être, pas de problème, il y a toute une équipe à l'arrière connectée pour vous, pour pouvoir peut-être trouver cette lumière au fond de ce tunnel, avoir les réponses à vos questions. Vous dormez mal parce que vous avez des choses qui vous tracassent, ben vous faites le 0901 901 993, vous tapez sur le 2 et si vous ne voulez pas regarder qui est connecté, vous tapez sur le 3 et là c'est le carrousel. Le hasard fera bien les choses, vous aurez la personne qui vous correspondra à ce moment-là. N'oubliez pas, et je redis qu'il y a ce fameux tirage au sort, et ça c'est le top, et ce tirage au sort, vous pouvez participer en direct ici et poser toutes vos questions. Donc comment ça se passe? Vous écrivez TVM3 au numéro 700 pour 1 franc l'SMS, et c'est une des manières où vous pouvez participer. Maintenant, il y a une deuxième façon de faire. Si vous n'êtes pas tellement à l'aise avec votre portable, mais vous êtes quelqu'un qui est plutôt dans l'écriture, vous pouvez aussi envoyer une jolie carte postale ou une carte. Voilà. Et là, à ce moment-là, vous mettrez votre prénom, votre nom, votre téléphone, s'il vous plaît, car ça nous devinons pas, et vous envoyez votre lettre à TVM3, casse postale 285 1024 Écu Blanc, et peut-être vous là-bas derrière, où vous allez pouvoir justement participer ici en direct et poser toutes vos questions. Vous avez vu, ça marche. Il y a des gens qui réussissent et qui gagnent. Pourquoi pas vous? C'est aussi votre année. Et puis voilà, www.parlez-moi-avenir.tv. C'est le site internet. Si vous voulez choisir quelqu'un qui est connecté à l'arrière, vous ne savez pas qui, vous regardez dans votre intuition, votre feeling, peut-être que ça sera, je ne sais pas. Par exemple, vous avez Bruno 007 qui est enfin libre, je vous dis ça comme ça car il est vite pris. 007, bien entendu, il est médium pur. Oracle Béline, pour ça c'est le top, il est très doué dans cette matière. En plus, il fait des protections. Si par exemple vous avez l'impression d'avoir une énergie négative, quelqu'un que vous connaissez, il va vous faire une protection. Si par exemple, je ne sais pas, vous avez besoin du secret, aussi il a le secret, Bruno 007 va pouvoir vous aider dans tout ça. Nous avons aussi Julia 345, Julia médium pur, tarologue. Elle fait aussi un peu de la numérologie, donc elle mélange la tarologie et la... Et ben voilà, nous avons aussi quelqu'un qui nous appelle, mais en attendant, Julia 345. Et bonsoir, Maria, je vais vous appeler. Voilà. Bonsoir, mesdames. Comment allez-vous? Vous avez les dates, je crois, là. On a tout ce qu'il faut. Voilà, c'est bon. Alors dites-nous, Est-ce que voulez-vous savoir? Je voudrais savoir si vous voyez ce qu'elle a fait. Comment? On n'a pas compris. Vous voyez ce qui est arrivé à elle. On doit voir Non. ce qui est arrivé à elle. On ne peut pas vraiment savoir. Non, Ça, c'est un il vous peu faudrait vague, hein. peut-être avoir une question un petit peu plus précise. Voilà. Parce que la vie est longue. Hein. Pardon? Je dis la vie est longue, il y a plein de choses qui peuvent nous arriver. Donc, s'il y a des choses graves qui sont arrivées, ben Oui, c'est grave, oui. voilà. Et vous voulez savoir Je voulais quelque voir chose cette par rapport à sortie. elle? Voilà, tout à fait, oui. T'as compris la question? Non, je vois pas Alors, trop bien. pose-la.
Non, parce que moi, j'ai un On peu aimerait comprendre calculé. vraiment ce que vous J'ai voulez pas bien savoir, en compris. fait, Qu'est-ce que vous Maria. aimeriez? Je voudrais voir si un jour elle peut marcher et bouger son bras. Voilà. Voilà. D'accord, Comment donc ça va c'est au aller niveau pour des elle? énergies. D'accord. Ok, donc vous Voilà. allez penser à cette personne-là et vous nous dites stop. Oui. Stop. Voilà. Alors, est-ce que cette personne va pouvoir marcher et rebouger son bras? Est-ce que vous voulez répondre d'abord? Oui. Faut juste me laisser. Non, je vous laisse le temps que vous voulez, hein, même jusqu'à 22h si vous Faut voulez. juste me laisser. Est-ce que j'ai une petite question? Elle est hospitalisée en ce moment ou bien? Elle est Oui. dans un foyer d'handicap. Oui, d'accord. Oui, tout à fait. Hein. Ça fait déjà un petit moment, pas longtemps, mais quand même un petit peu. Hein. Quelque temps en tout cas. Hein. Mhm. Alors bon, moi j'ai eu une coupe à 3 quand même. J'ai une coupe. Au départ de la coupe, il y avait à un moment donné, on voyait que il y avait quelque chose qui faisait que c'était un peu comme dans un fauteuil. Et puis après, il y a eu quelqu'un de précis devant. Donc je pense c'est une personne qui a beaucoup de volonté déjà au départ. Hein. Et Non, ici, elle n'a pas trop de volonté, c'est ça. ouais, mais elle en a quand même au fond d'elle-même. Hein. Peut-être que vous avez l'impression qu'elle n'en a pas, mais au fond d'elle, elle en a hein, quand même. Hein. Oui. Et puis là, au niveau de la numérologie, il y a quand même un élan quand même qui va en avant, hein, malgré tout. Hein. Et puis ici, on voit qu'elle a tout dans les mains, si vous voulez, pour arranger, on va dire, pour que les choses aillent mieux. Parce que dans le fond d'elle-même, c'est une personne qui est brillante. Voyez? Oui. Alors, après, quant à dire que c'est une personne, je ne sais pas si c'est une dame qui pourra vraiment... moi, j'ai eu quand même le fauteuil au départ. Alors, je ne suis pas médecin pour vous dire comment ça va aller dans une évolution ou pas. Mais disons que je vois qu'il y a quand même quelque chose qui fait que c'est une dame qui est très brillante. Donc, et comme il y a tout dans les mains, pour que les choses aillent, je ne peux pas me prononcer quant à cette évolution. Hein. J'ai de la peine. Après, la chose que je vois, c'est que les choses, elles vont quand même relativement lentement. Hein. Donc, pendant une certaine période, je pense qu'elle sera quand même dans un hôpital ou quelque chose comme ça, je pense, pendant une certaine période. Ça, c'est clair. Hein. Je ne peux pas vous dire combien de temps, je ne sais pas, mais elle va y rester pendant quelque temps en tout cas. Hein. Ouais. C'est ce que je vois. Et puis on voit que ici, là, j'ai quand même quelque chose qui est relativement sérieux, dans le sens qui est assez percutant quand même. Oui. Voilà. Après, je ne sais pas ce que c'était là. Il y a des associations un petit peu autour, des gens qui l'aident. Oui, le corps médical, on va dire. Oui. Alors, Ouais, parce qu'il y a un professeur. Donc, moi personnellement, j'ai rajouté en plus des runes un petit peu pour voir qu'est-ce qui se passe. Le problème pour cette personne, c'est qu'il y a un mélange entre le physique et le psychique, donc le psychologique, qui fait que elle a la volonté, oui et non. Ça veut dire que d'un côté, elle a la volonté, d'un côté, elle l'utilise pas. Parce que ça veut dire que le moral est pas... Elle devait, dans le passé, être quelqu'un de très volontaire, mais que dans le présent, cette volonté elle a disparu, mais parce qu'elle n'a pas l'émotionnel. C'est comme si elle était on va dire, en dépression ou quelque chose comme ça, là, au niveau des énergies très basses. Hein. Une grande souffrance. Voilà, une grande souffrance personnelle, effectivement. Moi, voir comme ça, je dirais, dans le présent, l'évolution de son état général est très lente. C'est quelqu'un qui aura beaucoup besoin de tout ce qui est convalescence. D'abord, par rapport à votre question, ça me répond non. Pourquoi? Parce que c'est quelqu'un qui aura besoin de beaucoup de temps pour se rétablir, parce que justement, elle se laisse aller en fait. Voilà, oui. Parce qu'on voit les oiseaux, c'est quelqu'un qui s'envole, mais aussi qui se laisse aller, il se laisse porter par le vent, parce que quelque part, elle laisse la vie y aller, elle en a marre, elle en a ras-le-bol, elle s'en fout un peu. Et on va dire, elle s'en fout un peu de ce qui se passe autour d'elle, parce qu'elle est tellement concentrée dans ce qu'elle a vécu et de son mal-être, qu'aujourd'hui,
Ben, elle se laisse aller. Elle pourrait se laisser aller jusqu'au bout, hein, donc, dans le mot qui est dit. Hein. Oui, oui. Mais c'est vrai qu'elle est très bien suivie parce qu'on voit les deux anneaux. Les deux anneaux, c'est une association ou on va dire ou un cercle de personnes, thérapeutes, quel que soit, qui peuvent l'aider. Que ça, elle est bien suivie. Mais comme je dis, il lui faudra beaucoup de temps pour s'en sortir psychologiquement d'abord. Et physiquement suivra. Parce que quand elle sera mieux moralement, forcément, le physique va suivre tranquillement. Oui, bien Hein. sûr. Maintenant, la guérison ou le truc complet, je pense qu'il y aura quand même des séquelles. Hein. Oui, sûrement. Hein. Maintenant, il lui faudra du temps pour s'en sortir. Et quand je parle de temps, je parle de mois, voire peut-être années. Moi, je dirais des années, je Voilà, je vois plus ça dans ce sens-là. Donc, il faudra dire que cette fois-ci, il faudra prendre le mal en patience. Voilà, il faut du temps au temps. Vous faites une tâche pour voir. Moi, j'ai juste une petite question. Alors, alors pendant qu'elle vous Maria. posera la question, dites-moi un chiffre, pour elle la tâche, n'est-ce pas? Oui, oui. Voilà. Vous pouvez me donner un chiffre de 3 à 6? 4. D'accord, allez-y. Moi, j'ai une date qui me sort, c'est 2015. Ça vous parle, cette date? Non, 2013. Ah ouais, 2013. Ouais, Ça fait ça 2013. D'accord, oui. Bon, alors, pour la numérologie, c'est sorti en 2015. Donc, ça peut être une année, 2 ans avant ou une année, 2 ans après. C'est tout à fait réalisable. Hein. Ouais, donc tout à fait. Mhm. Donc, ça fait... Ah, c'est bien triste. Hein. Ouais, Puis moi, là, j'ai une vie de galère, moi. je De m'excuse. tristesse, de tout ce que vous voulez. Je comprends pas. J'ai pas très bien compris, je m'excuse. Moi, je vis une vie de tristesse Ça, épouvantable. je pense bien. Moi, je alors, pense alors. Hein. Ça, c'est normal, hein, ça, c'est clair. Oui, ouais, tout à fait. Ouais. Mais moi, je sais pas, en fonction de la numérologie, c'est quand même une dame qui, elle se bat quand même. Alors peut-être maintenant, elle est dans un moment où vraiment elle est un peu dans le creux de la vague. Mais à un moment donné, je pense qu'elle va quand même rebondir. Elle aura peut-être besoin d'assistance dans un futur, de toujours être coachée, comme on dit. Mais il y a quand même un moment donné, elle va quand même ressurgir un petit peu. Un petit C'est peu, ce oui. que moi, j'ai quand même en numérologie. Après, je sais pas. Oui. On va voir les taches d'encre de ma collègue Stella. Alors, par rapport à la tache d'encre, en fait, là, on voit ici, il y a deux choses. On voit comme un tourbillon, ça veut dire c'est ce qu'elle vit aujourd'hui. Elle est comme dans un trou noir qui tourne, donc elle ne voit pas le bout du tunnel, si vous voulez. Voilà. Et oui. puis, on la voit accroupie. Ça veut dire quelqu'un qui se laisse aller, qui est un petit peu comme dans l'état fœtal, c'est-à-dire recroupillé. Oui. Hein. Mais c'est l'état qu'elle est aujourd'hui, parce qu'elle a un tel ras-le-bol qu'elle ne veut pas se donner le courage de se relever et se mettre debout comme une personne qui a envie de se battre. Voilà, oui. Oui, D'accord. oui, c'est ça, oui. Ce tourbillon va quand même durer un certain temps. Ça va prendre du temps, je dirais même 2 cycles qui sont là. Est-ce que 2 cycles, c'est 2 cycles au niveau de 2 étés, ou est-ce que c'est... Voilà, ça peut être 2 ans, on parle de cycle ici. Ouais. C'est possible qu'il faudra au moins 2 ans pour qu'elle soit, on va dire, un peu mieux moralement. Physiquement, il y a des séquelles, on ne pourra peut-être pas tout changer, mais qu'elle va pouvoir relever un petit peu la pente. Mais il faudra en tout cas bien 2 ans pour qu'elle puisse récupérer en tout cas un petit bout. Voilà, oui. Hein. Alors voilà, et pour moi, vous voyez quoi? Dans ma misère. Pour vous, Oui, pour moi. vous voulez... j'ai pas compris la question. Ce qu'on voit, mais après, je n'ai pas compris non plus. Parce que, vous voyez, c'est un chagrin que j'arrive pas Ouais. à surmonter. Voilà. Ouais, je comprends. Ouais. Je comprends. Alors, on va faire comme ça. J'aimerais pour vous, par rapport à ce chagrin-là, que vous me donniez un chiffre entre 3 et 6, puis je vais faire une belle tache d'encre pour vous. 5. D'accord. 1, 2, 3, 4. Et puis, Athéna, en attendant, elle va faire ses cartes magiques avec plein de couleurs. Puis je peux lui faire un petit peu d'encens pour Ouais. les 2 personnes. Je pense que vous aurez hein, besoin. Moi, je crois que je vais vous faire le bol aussi. Ouais. Ça vous fera du bien. Alors, on va regarder ça. C'est vrai qu'on voit quand même deux, que maintenant, trois, vous êtes vraiment dans une période où vous êtes... Ouais, vous n'êtes pas bien, hein, je vois. Vous n'êtes pas vraiment... Ah non, pas du non. tout.
C'est normal, hein. C'est tout à fait normal, hein. Après, je vois quand même que vous avez quand même, comme je vous dis, une bonne dose d'énergie. Alors, est-ce que dans le moment où l'autre personne se sentira mieux, vous, tout à coup, ça va remonter aussi, puis que vous sentirez mieux aussi de votre côté? Parce que finalement, si l'autre dame ne se sent pas bien, vous n'êtes pas bien parce qu'elle n'est pas bien aussi, je pense. Il y a aussi quelque chose comme ça, c'est un peu normal. Pour moi, il y a du chagrin aussi là-dedans. Vous êtes beaucoup dans l'émotion, hein, quoi qu'il en soit. Vous essayez de tout faire pour elle. Je suis toute seule, j'ai pas de famille ici. Ouais. Je suis tessinage, alors vous voyez, j'ai toute ma famille au Tessin. Eh oui. Je dois lutter toute seule, quoi. C'est dur, hein? Ouais. Ah, c'est horrible. Après, on voit que vous essayez de faire pour que ça aille mieux, mais c'est vrai qu'il y a pas mal de chagrin, il y a de l'émotion et beaucoup d'émotionnel qui est pris dedans. Ouais. On va vous faire les encens. On va voir ce que Stella, elle va dire. Alors, moi, par rapport aux taches d'encre, ce qui est sûr, c'est qu'on voit ici 4 chocs émotionnels très pointus. Ça veut dire que vous avez eu dans votre vie 4 chocs. On a tous des chocs, mais des chocs très, très importants. Hein? Oh oui. Voilà. C'est quelque chose qui a eu de répétitif. J'ai l'impression que ces chocs tombent aussi sur votre physique, pas seulement sur votre morale. Avez-vous des problèmes au niveau des épaules, bas du dos, des choses comme ça? Non, j'ai plutôt le cou qui me fait mal. Le quoi? Le cou, parce que j'ai une bronchite asthmatique, Oui, vous voyez, oui. chronique. Parce qu'on voit ici quand même que les épaules sont touchées quand même. Hein. C'est comme si on avait... voilà, vous avez chargé beaucoup de choses. Hein. Le cou, la signification du cou, c'est aussi le non-dit. Tout ce qu'on n'a pas pu exprimer par rapport au passé, quelque chose qu'on a gardé en soi, peut-être parce qu'on n'a pas pu le dire pour des raisons ou autres. Hein. Pour moi, vous êtes là maintenant en train de finir un cycle. D'accord? Ça veut dire que vous avez vécu beaucoup de choses difficiles. Là, c'est bon. Que maintenant, on va commencer un nouveau cycle, je dirais plus à partir de la fin de l'année. On commence un nouveau cycle, puis c'est fini. Ça veut dire qu'on peut avoir des petites choses négatives qui peuvent nous arriver, mais les chocs émotionnels les plus durs ont passé. Voilà. Hein? Vous allez remonter la pente tranquillement. C'est difficile un peu, comme un escalier, mais vous y arriverez. Hein? Oui, d'accord. Et Athéna, elle est en train de faire quelque chose pour vous. Oui, je vous mets un petit peu des petites herbes. Je vous mets une petite potion magique, justement, je vais faire pour vous. Ça, c'est bien. Et puis la personne pour qui vous avez demandé, comme ça, je trouve que ça va bien vous surélever. Et moi, je vais mettre un mot à l'univers pour faire sonner le bol. Donc, je vais mettre paix, qui est de la paix. On va dire, qu'aimeriez-vous changer dans votre vie actuellement? Oh, qu'est-ce que j'aimerais changer? J'aimerais avoir les moyens, partir au TC avec ma fille. D'accord. Mais je ne peux pas parce que je n'ai pas les moyens, vous voyez. Bien sûr. Mais, Je pense que vous avez aussi besoin de joie. oui, ça aussi, oui. Hein? D'amour et de tendresse. Oui. Parce que quand on est seul, c'est ce qui nous manque. Hein? Oh là 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 là. Et de le partage, ça veut dire avoir peut-être des gens avec qui partager nos problèmes. C'est important. Oui. Alors, je vais mettre ça à l'univers pour qu'il vous l'envoie au plus vite. Un peu comme une lettre à la poste. Hein? Voilà. On va faire sonner ça pour vous. Ça va bien, merci. Voilà, c'est fait. Merci. Je vous en prie. Voilà, moi je vous ai fait aussi une bonne petite potion magique aussi pour vous. Et puis comme il y a eu le bol de Stella, ça amplifie encore les effets. Donc vous verrez, vous sentirez un peu mieux d'ici pas très longtemps, je pense. Hein. Ça va bien, merci beaucoup. Oui. Vous, En et tout puis cas, je l'autre regarde dame. tous les soirs votre émission. Oh, c'est chouette. Merci beaucoup. Merci de votre fidélité, en tout cas.
Ah oui, tous les soirs, oui. Merci. Et puis, un grand merci. Merci. Alors, une très belle soirée à vous. Et puis plein de courage. bonheur quand même. Oui, beaucoup de courage. Merci beaucoup. Et puis Ouais. tout à coup, après la pluie, vient le beau temps. Voilà, on Toujours espère. dire ça. Oui. Une très belle Au revoir, soirée. En tout cas. mesdames. Merci. Belle À bientôt. soirée. Au revoir. Au revoir. Voilà, vous avez aussi des questions à poser. Ben, il y a Athéna et moi que nous pouvons répondre au 0901 901 993. Vous tapez sur le 1, mais par contre, vous n'osez peut-être pas appeler ici en direct. Vous avez plein de personnes à l'arrière qui sont connectées pour que vous puissiez leur poser toutes vos questions. Et à ce moment-là, vous tapez sur le 2. Alors, vous avez Lucie 429 qui est tarologue, médium pur, numérologue. Elle retrouve les personnes, les animaux et les objets disparus. Vous avez Dani 795, médium pur. Sans support, elle se connecte avec vous, puis elle donnera toutes vos réponses. Nous avons Sarah 555, Sarah qui est clairvoyante, clairaudiente, grande intuition, tarot intuitif. Nous avons Julia 345, médium pur, tarologue, numérologue, on pourrait le dire aussi, radiesthésiste, il ne faut pas oublier car elle est très bonne là-dessus. Elle a plusieurs supports comme le Yiking, la tarologie, elle en a plein différents, des oracles magnifiques. Elle parle plusieurs langues, l'espagnol, le portugais et l'italien, bien entendu le français, bien entendu ne vous oubliez pas, le français aussi, 345. Nous avons Christelle au numéro 700, médium pur, numérologue, interprétation des rêves, Bruno 007, médium pur, oracle Béline, génial pour répondre à toutes vos questions. Il fait des protections et aussi il a le secret. Nous avons Michael 624, médium pur, astrologue, bien entendu tarologue, et puis il est génial car il va jongler avec nos étoiles pour pouvoir répondre à toutes vos questions. Et je répète, et je répéterai jamais assez, rediffusion demain de cette émission de midi à 14h, donc vous n'avez rien loupé, ne vous inquiétez pas, tout est rediffusé, juste que les personnes qui sont connectées vraiment à ce moment-là, entre midi et 14h, seront à droite de votre écran, vraiment les personnes qui sont en live à ce moment-là. Exactement. Et ça ne sera pas Athéna. En tout cas, pas demain, car elle est occupée. Ben oui, ça arrive, hein, on est aussi occupé de temps en temps. Hein. Non, mais le soir, oui, je serai là. Le soir, il n'y a pas de souci. Le soir, je serai à l'arrière, il n'y a pas de souci. Peut-être même en fin d'après-midi, c'est possible. De toute façon, je viens tous les jours. Donc, mais demain matin, je sais que je ne vais pas y arriver. Ah, bah c'est un brave Voilà. soldat quand même. C'est hein, comme toujours ça. là. Hein. Mais oui. Dites-nous, Athéna, je vois que l'encens, il est bleu. Qu'est-ce que c'est Oui. ça? Alors là, pour la dame, j'ai mis plusieurs choses parce que c'était assez fort. Donc, j'ai mis la Saint-Antoine. Ah, j'aime bien. Oui, c'est celle-ci, c'est celle qui est un peu violette comme ça. Ce qui est ici, ce qui est bleu, il y a un petit peu du Saint-Benoît. J'ai mis des encens saints pour elle. Ah, Et que ça aille assez vite. J'ai même mis un petit peu de Marie qui défait les nœuds. Et puis après, les petites herbettes, ça c'est vraiment, on appelle ça l'encens pégueux. C'est quelque chose qui vient de la Thaïlande. Ça a été fait par des artisans thaïs. Et puis dans un petit village thaïlandais où ils vont récolter, il y a de la fleur de bananier, il y a différentes choses dedans. Et puis on dit que c'est quelque chose qui nous fait le moral remonter. ah bah, Ça. c'est bien pour cette dame. Oui. Voilà, c'est pour ça. Alors, je l'ai mis en dernier. Et puis, c'est quelque chose qui remonte un petit peu quand on est un petit peu vraiment en bas, quand vraiment, voilà. J'en mets toujours un petit peu, comme ça. Et puis, voilà, j'ai mis plusieurs choses. Donc, voilà. Voilà, vous avez appris un petit peu plus Toutes ce ces soir. couleurs. En tout cas, là, ce qui est sûr, c'est que maintenant, nous avons une petite page de publicité. Là, je vous dis aussi à tout de suite. Voilà, ça se passe vite, mais oui, vous avez juste eu le temps de boire un verre d'eau et nous sommes déjà là. Oui, vous voulez participer au tirage au sort? Je vais vous expliquer comment ça se passe. Vous écrivez sur votre portable TVM3, vous envoyez au numéro 700 et voilà, vous participez justement au tirage au sort pour 1 franc l'SMS.
directement, on va vous répondre à toutes vos questions. L'amour, le travail, oui, l'amour quand tu nous tiens, Oui, hein. ou tu nous tiens plus, Ouais, des fois, tu as plus, mais bon, il tient toujours. ou bien on découvre un amour, parce que des fois on va sortir, puis Ah on oui. trouve quelqu'un, il m'a donné son téléphone, est-ce qu'il va me rappeler, est-ce que je vais le rappeler, enfin voilà. Tous ces jours-là, c'est les questions qu'on nous pose. Ben voilà, vous faites justement, c'est là maintenant, vous envoyez votre SMS et peut-être vous allez pouvoir participer car il reste encore un petit moment pour l'émission. Bien entendu, si ce n'est pas maintenant, ce sera demain aussi. Vous avez peut-être la chance de participer aussi demain. Et puis, ou bien en direct là maintenant. Hein. Bien sûr. Ah oui, Mais 0901 901 993, vous tapez sur le 1 et hop, vous êtes là en direct et c'est bon. mais oui. Et puis sinon, vous tapez sur le 2 et nous avons plein de consultants à l'arrière qui sont connectés rien que pour vous. Absolument. Ah, et puis elle est d'accord en plus Tout à avec fait. nous, Athéna, donc c'est le top. Donc moi j'ai envie de vous parler un petit peu de ces mots qu'on peut dire X fois par jour. Je dirais, normalement on dit 100 fois, mais ça me semble un peu beaucoup, mais on va dire, allez, 30 fois par jour, vous direz un mot qui va un petit peu débloquer certaines choses pour vous. Donc, avant toute chose, essayons de comprendre ce qu'on peut faire justement comme mauvais pour démarrer, que ça fait cause à effet. Donc, souligner que certaines pensées sont mauvaises, et oui, impies ou impures, ne suffiront pas. Il faut vraiment garder à l'esprit que tous les mots que vous utilisez représentent une idée et qui peuvent être formés comme un esclavage. C'est-à-dire, attention, la parole est importante, c'est une vibration. Quand on envoie des choses négatives pour soi ou pour d'autres, des fois ça se produit car la vibration du mot, donc du verbe, est très fort. Donc, les pensées mauvaises n'auront qu'un seul effet au final, donc nous atteindre. Donc, ce sera embêtant. Cependant, une pensée pure peut élargir tous les horizons. Et ça, c'est génial. Donc, si par exemple, vous dites tous les jours « je suis bien »,« je suis pur », enfin, des mots positifs, vous les répétez plusieurs fois par jour, ça va vous amener pour vous, votre entourage, une énergie positive. Même pour le travail, j'ai le travail qui me correspond à tout point, les choses qui se passent, ils vont bien. Ben, vous savez, quand on a des moments difficiles professionnellement, mettez une énergie positive et voyez ces cadenas, tout d'un coup, ils s'ouvrent. C'est ça, de mettre les mots qu'il faut, car c'est très important de verbaliser et lire plusieurs fois à voix haute, car comme j'ai dit, le verbe est puissant. Vous pouvez même franchir une étape de plus. Donc, lorsque vous voyez, par exemple, vous voyez une fleur, ressentez sa pureté. Une fois que vous l'aurez purifiée, toute votre expérience, essayez de ressentir ce qui n'était rien qu'une fleur auparavant. C'est-à-dire, vous voyez une fleur, vous mettez une pensée positive, vous imaginez ce qu'elle était avant. Donc, cette pensée positive va vous amener à vous une énergie, vraiment, on appelle ça une énergie aussi divine. Quelque chose qui est bon pour vous, qui est bon pour votre entourage. Et faites là aussi ça chez vous. Même une plante qui a une belle fleur, vous imaginez cette fleur, vous lui mettez une énergie positive et c'est comme si on avait un écran positif tout autour de la maison. Et c'est super à faire et ça peut débloquer beaucoup de choses que vous pouvez vivre dans les difficultés de tous les jours. Bien sûr. Maintenant, Athéna, Oui. j'ai envie de parler d'un petit peu d'un sujet que vous adorez. Est-ce que vous savez de quoi je parle? C'est les dragons. Ah, les dragons. Alors, racontez-nous un petit peu les dragons. Oui, parce qu'on dit que les dragons, ça j'ai souvent expliqué, c'est assez paradoxal parce qu'on voit souvent les dragons comme un être qui est mystérieux, qui mange je ne sais pas trop quoi. On a souvent, Ils crachent du feu. on a souvent démystifié comme ça les dragons. Alors que dans la réalité, jadis, ils ont vécu les dragons et ils sont revenus parce qu'il y avait une dragonne qui a laissé la porte ouverte qui s'appelait Lyciam, qui a laissé la porte ouverte entre le monde ésotérique et puis le monde qu'on a ici. Et puis, ils sont là sur la Terre pour nous sauver. Donc, il y a tout plein de dragons qui sont là, qui ne sont pas morts et puis qui nous aident justement. C'est notre dragon à nous, c'est notre dragon de protection. Et puis, on peut leur demander en aide quand on en a besoin, de demander qu'ils viennent nous aider
même simplement nous nettoyer de l'énergie négative qu'on a, le dragon peut tout à fait le faire. Mais il faut toujours demander qu'il fasse quelque chose qui puisse le faire et non pas qu'il perde sa vie pour nous parce que c'est arrivé par le passé qu'ils ont perdu leur vie pour nous. Donc ça, il faudrait quand même éviter au maximum, évidemment. Mais il peut faire beaucoup de choses pour nous, le dragon. Alors on va demander à Stella de pouvoir nous tirer une carte par rapport à ces dragons. Voilà, donc ce sera l'énergie de ce soir pour vous téléspectateurs. Donc je vous demande tous de vous concentrer, de vous enraciner, que je vous ai déjà montré, exprimer comment ça se passe. Voilà, on ouvre le clapet, on s'enracine. Eh ben voyez, Ben voilà, il y a même le une clapet harpe, est c'est le ouvert. top, hein, on fera après. Ah, elle est magnifique Alors celui-là. c'est l'amour. Ah bah c'est normal, l'amour. En parlant d'amour, bonsoir Maria. Bonsoir, Bonsoir. comment allez-vous? Bien, puis vous-même. Très très chaud, Oui, c'est vrai. particulièrement on va dire. Ah, ici, on transpire aussi, je peux vous dire. Hein. Vous n'avez pas de clim? On a oublié de l'allumer. Dites-nous, Maria, que voulez-vous savoir? Alors j'aimerais, vous avez les deux prénoms, les deux dates de naissance à camoufler, n'est-ce Oui, pas? tout à fait. À passer sous silence. J'aimerais savoir si cet homme a toujours des sentiments à mon égard. OK. Merci. Donc, vous allez penser à Marius Oui. et vous nous dites stop. Moi je suis obligée de faire ça. Stop. Voilà. On va regarder. Je vais le prendre après parce que j'étais juste en train de calculer, donc je vais plus lentement, je m'excuse que Stella, vu que Ouais, mais moi, je calcule pas, c'est normal. C'est vous la numérologue. Alors, bon, est-ce que vous avez comme une sorte de barrière entre vous deux, comme si vous vous voyez moins? Moins, oui. Excusez-moi, je peux juste vous demander de baisser le son de votre téléviseur D'accord. car ça fait écho. D'accord. Je vous remercie. Oui, c'est exact alors. Parce que je vois comme s'il y avait une froideur, quelque chose qui s'est posé Non, entre vous deux. Non, pas du tout. Mais le fait de ne pas se voir, hein, qu'il y a quelque chose qui s'est rompu un petit peu. Parce que l'amour, il y est. Oui, mais il y a moins de fréquence. Voilà. Il y a quelque chose qui s'est... Voilà, il y a moins de fréquence. C'est comme si on s'était un petit peu pris de distance. Maintenant, c'est quelqu'un qui est très attaché à vous et vous à lui aussi quand même. Hein. Oui, Hein? Il y a quelque chose qui ça fait un moment que ça dure parce qu'on voit que ça fait un petit moment. Hein. oui, 20 ans. Voilà. Mais vous n'avez jamais réussi vraiment à être unis dans le fond. Mais non, et pour cause, vous devez voir pourquoi. Ben oui, la cause elle y est, mais le serpent est pas là ce soir, comme on dit. De quoi? On va dire l'adversaire. Ah, non, mais mais c'est pas de toute façon, c'est pas mon intention de... Ah non, je dis pas le contraire, je dis juste, de vie commune, hein. Je ne veux pas de vie commune. bien entendu, ça vous arrange quelque part. Tout à Parce que fait. si vous voulez, moi voir comme ça, il vit ce qu'il doit vivre avec cette personne. Oui, De toute façon, il y a des histoires familiaux, il y a des histoires financières, il va pas changer ça d'un jour à l'autre. c'est juste. Par rapport à vous, il y a un grand attachement, mais j'ai l'impression qu'aujourd'hui, s'il y a une petite distance, c'est qu'il y a des choses qu'il doit régler, si vous voulez. Oui, Hein? C'est Et à encore cause de vrai. ça, il a pris un peu de distance, mais ça ne veut pas dire qu'il vous a oublié. Hein? Oui. Vous êtes toujours dans son cœur, donc laissez-lui un petit peu de temps, ça reviendra comme avant. Vous verrez un petit peu plus souvent si vous préférez, mais aujourd'hui, ce n'est pas le moment. D'accord. Hein? Mais je vois pas non plus une séparation entre vous. Malgré tout, vous allez continuer plus ou moins comme ça encore. Hein? Lui, au niveau de sa relation, il ne va pas la changer, il n'est pas prêt. Non, et puis c'est très bien ainsi. Voilà. Hein. Donc, vivez On maximum. ne veut pas de changement, ni lui, Voilà. ni moi, de part et d'autre. Hein. Exactement. Donc, vivez un maximum cette vie-là. Prenez votre bulle d'air, comme d'ici souvent. Vivez-la pleinement. Oui, d'accord. Maintenant, puis, oui. et puis autre chose, est-ce que vous voyez un voyage en avion pour moi cette année? Alors, on va déjà voir Athénas qu'elle a répondre par rapport à cette question. En attendant, je vais préparer le voyage. Parfait. Merci. Donc pour moi, ce monsieur est toujours amoureux de vous, quoi qu'il en soit. Hein. Oui. Même si vous voyez par alternance, puis que des fois, tout à coup, pendant une période, vous ne vous voyez plus.
On Oui. voit ici. Vous avez peut-être des nouvelles comme ça, transitoires, mais disons pendant une période, il n'y a rien qui se passe. Hein. Oui. C'est platonique, on va dire. Hein. Oui, c'est Et juste. puis tout à coup, vous vous voyez quand même, et que cette personne représente quand même pour vous, et ça représente quelqu'un qui est, comment dire ça, c'est un peu votre rêve, hein, quelque part. Hein. C'est rêver, c'est une occasion rêvée, on va dire comme ça. Parce que vous êtes une personne qui est très brillante en même temps, Oui, et puis je pense que vous êtes assez autonome. tout à Donc, fait. avec cette carte, elle est autonome, elle crée les choses, elle les fait. Donc, c'est une personne qui est en... Enfin, ça va créer ça crée avec vous une relation dite triangulaire qu'on voit ici. On la voit aussi ici. C'est Donc, juste. c'est une relation triangulaire. Et vous, je pense que vous avez un look, un style qui est différent de l'épouse. Et c'est ça qui vient Il n'est chercher... pas marié, hein. D'accord. Il n'est pas marié. Alors, même s'il n'est pas marié, c'est la concubine, hein, on est Oui, d'accord. exact. Donc, même s'il n'est pas marié, c'est quand même son ami qui est au même titre qu'une épouse, on dira Oui, quand même, oui, hein, pour c'est l'instant. Hein. Oui. Alors, il vient chercher toujours un bol d'air chez vous. Oui, pourquoi? Je ne sais pas pourquoi, je pense qu'il a besoin, c'est une sorte d'harmonie comme un équilibre Oui, qu'il a besoin. Et il vient prendre de l'air chez vous, c'est comme si c'est quelque chose qu'il a besoin. Donc pour moi, la relation n'est pas prête de s'éteindre. Si la dynamique, elle fonctionne comme ça, parce que ça a l'air d'être une dynamique qui se passe comme ça depuis un bon moment quand même. Et puis, bientôt 20 ans. voilà, donc si ça convient comme ça, en tout cas pour lui, ça convient. Et pour vous, apparemment aussi. Donc je pense que ça reste... ça va rester un peu dans ce thème-là, je pense. Oui, Hein. d'accord. Ouais. Pardon, qu'est-ce que vous aviez dit tout à l'heure en début d'entretien? Lui est toujours amoureux de moi. Oui. Entre nouvelles transitoires et ça, vous aviez dit autre chose, j'ai zappé. Je disais qu'il était toujours amoureux de vous, donc il y a toujours quelque chose. Et puis que par moment, vous ne voyez plus. Et par moment, vous voyez, ça dépend. Il y a des fois plus, des fois moins, comme ça. Je pense que vous prenez la possibilité qu'il y a ici dès qu'elle est là. Puis si tout à coup, il ne peut pas vous communiquer, vous ne le voyez plus. Mais disons que c'est une dynamique qui se passe comme ça. Ok, merci beaucoup, Athéna. Et puis pour le voyage, Alors, on va regarder le voyage. Alors, vous allez penser à ce beau voyage. Vous voulez partir où? Mais rien du tout. J'ai rien. J'ai pas de but fixe. Donc, on va se dire, est-ce que je vais partir entre 2018 et 2019? On va être large. Que ça soit un week-end ou 2 semaines. On va dire comme ça. Oui. Et vous me dites stop. D'accord. Stop. Alors, va-t-elle la possibilité de s'échapper? Ça lui ferait pas de mal. Ah, bah dis donc, il y a le cigogne. C'est un petit peu vous qui avez... c'est comme si vous avez la possibilité, mais vous vous bloquez. Il y a quelque chose qui vous fait peur par rapport au voyage? Oui, quelque chose qui me bloque, oui, c'est vrai. C'est Parce- pas l'avion, hein. J'ai pas du tout peur de Non, l'avion, non. c'est pas ça. Il y a quelque chose qui fait qu'elle ne veut Quelque pas. chose, oui. Ouais, c'est comme si on n'arrive pas à lâcher quelque chose. Mais en tout cas, possibilité de voyager, oui, je dis bien possibilité. Pourquoi? Parce que c'est des choses qui auraient pu déjà être faites. Vous pouvez le faire, mais il faut lâcher de temps en temps. Et puis, ça vous ferait vraiment un grand bien fou, aussi moralement. Oui, Vous n'êtes pas obligé de partir longtemps. Hein. Déjà, des fois, partir un vendredi et rentrer dimanche, c'est 3 jours, c'est juste super. oui. Pour moi, c'est quelque chose que vous avez la possibilité de faire, qu'il faut le faire. C'est un conseil que je vous donne, en tout cas. D'accord. Hein. Et puis, c'est vraiment, je dis possibilité parce que si demain vous dites j'ai envie de partir, vous pouvez. Tout à fait. Hein. Mais ce blocage vous en empêche. Donc, il vous faut parfois dépasser ce blocage, de trouver des solutions, parce que pour moi, il y en a. D'accord. Hein. Et puis, vous, Athéna? Alors pour moi, au niveau des voyages, je l'ai vu aussi, ces blocages. Et à un moment donné, vous voulez pas. C'est comme si vous voulez pas. Il y a quelque chose qui bloque vraiment, qui fait que vous voulez pas. Vous voulez pas partir hein, pour une raison X ou Y qui vous appartient. Donc, ce qui veut dire aussi, si vous partez, bon, Stella elle disait, vous pourriez partir maintenant tout de suite. C'est pas. Je pense que ça pourrait être possible aussi que vous puissiez partir maintenant tout de suite, mais je serais plus dans l'idée que vous partirez peut-être
plus tard, si tout à coup vous le décidez. Mais dans l'idée, vous pouvez partir maintenant. Et puis vous voyez la personne qui m'accompagnerait, homme ou femme? Moi, je pense, si c'est la personne dont on parlait tout à l'heure, ça Non, va être non. délicat. Non, c'est pas lui du tout. D'accord, ouais. Alors, si c'est une dame, je pense qu'elle viendrait. Ok. Ouais. Mais si c'est un homme, ce sera très délicat. Non, j'ai pas l'intention. Vous voyez l'automne 2018 ou le printemps 2019? Ça, c'est difficile, le temps, parce que pour nous, on pourrait vous dire des moments. Et puis, au niveau de là-bas en dessus, c'est plus complexe. Moi, j'ai un peu de tout. Je peux pas vous dire vraiment. Moi, je serais plus dans le courant de l'année prochaine. Oui, je confirme, j'ai Mais, regardé avec le pendule, j'ai posé, est-ce que c'est 2018? Ça me répond pas tellement oui. Hein. Ouais. Par contre, j'ai dit, est-ce que c'est au courant 2019? Ça répond oui. Ouais. Parfait, ok. Ben, Ce serait ça me convient. plus une fois que vous avez décidé, puis je pense qu'il faut faire le tour du tour. Vous voyez ce que je veux Oui, dire? c'est tout à fait. C'est ça. Bien sûr que si maintenant vous voulez prendre votre valise à roulettes et puis partir à Majorque, il n'y a pas de souci. Je vous accompagne. Hein. Mais Mais les peut-être vous n'allez pas Ah le oui, faire. alors. C'est là maintenant qu'elle est divinement belle et mince. C'est là. Ah, bah merci. Autre chose, mais là, je ne sais pas, c'est un peu plus délicat. Oui. Le baiser de grand-maman, petite fille, petit garçon. Ah, ça c'est un peu délicat, mais on va On essayer. peut regarder. On va Alors, voir. vous allez. Il faudrait juste la première lettre du prénom de la personne. Ah, c'est la personne qu'on a. Non, je pense pas. Non, pas Non, forcément. non. La première lettre du prénom. Du prénom de la maman. Oui. Ah, Et puis sa date de naissance. non. Alors son âge. 31 et demi. D'accord. Donc vous allez penser à Madame A et vous Oui. vous me dites stop avec un bébé dans ses bras. Vous devez imaginer et vous me dites stop. Ok. Stop. Voilà. Alors, est-ce que c'est plutôt un garçon ou est-ce que c'est plutôt une fille? Moi, j'ai une Moi, c'est fille. masculin. Moi j'ai fille. Vous voyez? Une chance sur deux cette fois-ci. Pour moi, ça sort plutôt masculin. D'accord. Faut Ok. voir. Puis elle, ça sort féminin, donc. Avec le pendule. Alors là, et puis vous la n'êtes pas carte. sorti de l'auberge ce soir, à moins qu'il y ait deux. Non. Non, personnellement, je vois Vous plutôt verrez. masculin, mais vous nous direz. Vous nous D'accord. redirez. Ok. Vous êtes contente d'être grand-maman, là? Absolument, oui. Ah. Très. Puis c'est pour quand l'heureux événement? Fin de l'année. Ah bah La ouais, fin c'est pour de ça que vous l'année, voulez pas ouais. partir? Non, pas du tout. Ah Non, bon? c'est pas ça n'a rien à voir. Ah bon? Ok. Parce qu'il va arriver quand même, hein, même si vous partez. Hein. Oui, mais ça c'est sûr. En tout Alors cas, écoutez, je vous embrasse toutes les deux Merci. bien fort. Stella, Athéna. Merci. Et puis, je vous souhaite une bonne soirée. merci, une Belle très belle soirée à soirée. vous. Au revoir. Et à bientôt. Merci. Au revoir. Et ben voilà, voyez. Oui, Comme vous pouvez poser des questions. c'est clair, oui, tout à fait. Alors, c'est vrai que c'est très délicat quand C'est c'est garçon, fille. complexe, Voilà. On verra. L'avenir nous le dira cette fois-ci. On a C'est une chance peut-être sur deux, des bien jumeaux, entendu. on ne hein. sait pas. Non, mais vraiment, C'est difficile, ça les peut- jumeaux. Hein. On ne sait pas. Des faux jumeaux, un garçon et une fille, ça Eh pourrait. ouais, ça arrive. Hein. Ouais, des fois. Athéna, vous parlez d'un dragon rose avant que je passe Oui. à autre chose. Tout à fait. Alors, on va regarder. C'est le qu'est-ce que dragon ça de donne. l'amour qu'on a tiré tout à l'heure. Tout à fait. Alors, je vais vous le montrer quand même, parce qu'il est très beau. Alors, je vais juste voir, il faut que je le retrouve. Je sais qu'il est très difficile à retrouver avec ça, c'est un petit peu délicat. Alors, excusez-moi. Et en C'est la plus, il est page beau, ce dragon, hein. 10. Oui. Amour quand tu me tiens. Voilà, alors, Alors, il nous tient là. c'est la plus grande force de l'être. L'amour est magie, enchantement. C'est le contact à travers le souffle de Dieu qui nous baigne et comble chaque instant. La source divine a créé les dragons à partir des âmes humaines avant Lady Gaia, non pas Lady Nada, mais Lady Gaia, hein. Et même avant les anges. Les dragons portent en eux le feu pur, amour divin. Observez le dragon rose sur la carte. Ressentez la vérité au plus profond de votre cœur. Mettez la carte contre votre cœur et implorez la source divine de vous accorder la bénédiction et le pur amour divin. Sentez comme la magie du profond amour du dragon vous entoure telle une lumière rose éclatante.
prenez ce rose. Hein. Sentez comme le dragon rose s'éveille à la vie et plante une graine en vous. Une graine qui deviendra amour inconditionnel, divin, si vous le désirez. Qui est créé avec l'amour divin peut produire quelque chose d'immortel. L'amour est magie et la magie est amour. Si vous je dis plus profond de mon cœur, vous êtes merveilleux. Alors je vous ai envoûté et j'ai créé quelque chose, un sentiment en vous, une émotion, et cette émotion est désormais vibrante, indéfectible. Mais cet amour veut être partagé. Dites-vous aussi quelque chose de merveilleux à autrui et nous déclencherons une réaction en chaîne avec la force de l'amour des dragons qui se propage dans le monde entier et devient éternel. À la fin, tout cet amour refera surface à l'être doré et vous aurez été son créateur. Ben voilà, c'est dit. Merci. Eh ben, De rien. bonsoir Sonia, comment allez-vous? Bonsoir. Bonsoir. Alors, dites-nous, que voulez-vous savoir? Question sentimentale. Avec quelqu'un en particulier? Non, avec quelqu'un. Donc, vais-je faire une belle rencontre? Comment? Justement, j'aimerais savoir s'il va y avoir bientôt une nouvelle rencontre. Ah, ça, ce serait bien. Donc, vous allez penser à un beau cœur rouge Oui, et vous me dites stop. stop. Voilà. Va-t-elle faire la belle rencontre qu'elle voudrait tant? Vous voulez commencer, Athéna? Oui, vous me laissez tirer les cartes. Non, pas du tout. Je vous laisse rien faire du tout ce soir. Merci. Oui, pour moi, c'est un petit peu délicat maintenant tout de suite. Hein. Donc, oui, je m'excuse, j'aurais bien vous dire oui, hein, mais pour moi, c'est pas tout à fait prêt. Donc, vous allez faire une rencontre. Oui, vous en ferez une, mais pas maintenant. Je pense que vous devez encore faire un peu de temps comme ça, expérimenter ou prendre du temps pour vous surtout, je pense. C'est surtout ça, hein, à mon avis. Hein, rencontre, il y aura. Vous en ferez certainement, mais ce ne sera pas les bonnes maintenant. C'est un peu mon avis. Et quand vous allez rencontrer la personne, il y aura un petit peu de trajet à faire. Qu'est-ce que vous entendez par trajet? Un peu de trajet, j'entends par ici que ce sera une personne qui, à mon avis, n'habitera pas dans le même coin que vous. Il faudra un petit peu se déplacer pour aller le trouver. Et là, ce sera quelqu'un de comme il faut, quelqu'un de bien. Mais avant, je pense qu'il faut attendre un petit peu. C'est pas encore tout à fait prêt, je pense. Ok. Ça vous déçoit? Je pense. Pardon? Ça vous déçoit un petit peu? Vous aimeriez bien que je vous dise oui, maintenant, vous allez trouver quelqu'un. Mais Bah oui, vois depuis, pas. enfin, ça fait déjà un moment que ouais, on va voir ce que je suis dit. seule et... Mais des fois, vous savez, c'est mieux d'attendre un peu puis de rencontrer la personne que de pas attendre et puis de pas. Voilà, quelquefois, c'est mieux d'attendre un peu puis tout à coup on rencontre une bonne personne plutôt que de prendre quelqu'un qui en pense que peut-être éventuellement puis que ça fonctionne pas. C'est Non, un je suis peu d'accord, ça. je suis d'accord. Ouais. En tout cas, Sonia, c'est vrai que On c'est va très voir. difficile à dater, surtout quand on travaille sur 2 ans, des fois 3 ans. C'est très compliqué. On peut se tromper dans le temps, donc on peut dire aussi pas tout de suite, ça soit tout de suite, ou le contraire. Hein. Donc moi, ce que j'ai envie de vous dire, sans mettre de temps, c'est qu'effectivement, je dirais que vous êtes prête. Hein. C'est pas que vous n'êtes pas prête à faire une rencontre. Vous êtes prête, vous savez ce que vous voulez et vous savez très bien ce que vous voulez pas. Hein. On voit que vous avez quand même eu un vécu très difficile par rapport à une personne, que vous avez envie de passer à autre chose. C'est comme si vous aviez porté une croix dans le passé. Oui. Maintenant, mais ce cycle est fini. Hein. C'était comme un cycle. C'est comme si on tombait sur des personnes qui ne nous correspondaient pas, en fait. Ce cycle est fini et maintenant on passe, on va dire, sur une nouvelle ère. C'est-à-dire que peut-être c'est pour ça que ça prend un petit peu de temps, parce qu'on finit un cycle pour commencer un nouveau et qu'il y a des choix à faire par rapport à ça. Vous avez mis en place déjà certaines choses pour pouvoir faire cette rencontre, mais vous bougez sans trop vous bouger. Je ne sais pas si vous me comprenez. Oui.
Hein. Oui, oui. Il y a quelque chose que vous allez devoir encore mettre en place. Cette chose-là va faire que vous allez faire cette rencontre. Elle va rentrer dans votre vie, on va dire, comme un ami. Allez, on vous présente quelqu'un où il se présente, et puis il y aura un feeling qui va se faire. D'accord? Ce feeling va construire un peu comme un, on va dire, une toile d'araignée, j'appelle ça. Et puis ça va faire un petit peu un lien et un lien et un lien, et ça va faire de l'amour. Ça veut dire que ça se fait avec le temps. C'est pour ça qu'elle ne le voit peut-être pas tout de suite non plus, parce que des fois on connaît quelqu'un et ça prend du temps avant que les choses soient bien, on va dire, que ça soit dans l'amour. Hein? Pour moi, il y aura une belle rencontre, il y a des choix à faire, il y a un cycle à finir qui se fait maintenant pour quelque chose de nouveau. Cette personne, elle est comme vous, elle a un vécu un petit peu similaire, il a aussi beaucoup souffert, il a envie de vivre quelque chose de nouveau et de se reconstruire. Maintenant, je ne vous vois pas tout de suite vous mettre en ménage. Ça veut dire que même si vous voulez faire une rencontre, vous n'avez pas forcément envie de vivre avec cette personne actuellement comme ça. Non. Vous êtes très indépendante, Sonia. Donc, ça va prendre un petit peu de temps que tout se mette en place, mais au moins, ce sera quelque chose qui durera dans le temps. Et c'est ce qui est important de dire. Ouais. Et est-ce que cette relation... est-ce que mon fils va s'entendre avec cette relation? On va regarder par rapport... quelle est la première lettre du prénom de votre fils? Ah. Ah. On va l'appeler Adriane. Donc, vous allez penser à A et vous me dites stop. Stop. Vous avez un fils un peu protecteur, hein? Oui, je crois. Ouais, hein? Bon, ça va pas être facile tout de suite. On voit comme une petite rivalité qui est normale entre coqs. Mais au bout d'un certain temps, votre fils va voir que c'est une belle âme. Ça veut dire qu'il va voir que c'est une belle personne et qui veut pas s'amuser avec vous. Et c'est ce qui va faire que le lien il va se resserrer. Mais il y a un temps de transition entre la méfiance et puis être pas sûr. Enfin voilà, il y a un petit temps, mais qui sera quand même bénéfique avec le temps. Hein. On voit quand même qu'il y a quelque chose qui se mettra en place à ce niveau-là. Et vous, Athéna? Oui, moi j'ai un petit peu comme vous, Stella, parce que dans un tout premier temps, pour moi, pour le fils, ça fait un petit peu, entre guillemets, hein, je dis bien, hein, vous le prenez pas en mal, comme c'est un peu le voleur de maman, on va dire un petit peu. Mais c'est un peu normal, c'est ça qui fait un petit peu cette rivalité. Mais il y a un moment donné, je pense qu'il faudra laisser un peu le temps au temps, quand il verra que vous entendez bien, que ça joue, ça lui donnera certainement plus de confiance. Et puis après, il va laisser un petit peu il va donner un petit peu de lest, on va dire ça comme ça, pour que les choses, elles se passent. Et puis en fin de compte, je pense que ça ira bien. Mais c'est vrai que dans un premier temps, ce sera un petit peu délicat parce que, voilà, c'est un petit peu le voleur de maman qui arrive. Et puis, c'est un peu comme ça, hein, mais ça va aller. D'accord. Faites confiance à la vie. Oui, oui. Non, ça va aller. Oui. Mais c'est normal, vous savez, quand il y a des jeunes, des enfants comme ça, c'est vrai que ça fait des fois une période qu'ils sont seuls avec les parents comme ça, ils s'habituent aussi très bien, puis à un moment donné, ça vient... Pardon? Il a toujours été seul avec moi. Ouais. Voilà. Donc il voyez, est possessif, normal. hein? À un moment donné, eux, ils font un peu leur vie de leur côté aussi, mais la maman, elle doit être disponible. Puis s'il y a un petit peu un monsieur, tout d'un coup, c'est le voleur de maman. C'est un peu logique, quelque part, que c'est un peu comme ça, des fois. Alors, il faut toujours un petit peu négocier ça. Mais une fois qu'ils vont se rencontrer, puis qu'ils verront que la personne est très bien, ça va lui donner confiance, puis il va laisser un petit peu plus de lest, si on va dire comme ça, pour laisser place. Et vous verrez que ça va très bien aller. Il faut juste laisser un peu aller les choses. Oui, ok. Mhm. J'ai compris. Je peux vous poser une autre question? Oui. C'est professionnel. Hein. Que voulez-vous savoir? J'aimerais savoir si au sein de mon entreprise, il va y avoir des changements
en positif ou en négatif. D'accord. Donc, vous pensez à ça et vous nous dites stop. Stop. Alors, est-ce que changement positif ou négatif? Bon, c'est des changements qui se font avec plusieurs personnes. Comme une restructuration, quelque chose comme ça. Parce qu'on voit des choses qui se oui. mettent en place, mais ça ne se fait pas complètement seul. Oui, c'est ça. C'est ça. Ah. Parce que, alors, il y a toujours du bon et du mauvais dans chaque chose, hein, mais je dirais qu'en général, ça va être difficile. Le changement est difficile au début. C'est aussi une histoire d'habitude. Mais en fin de compte, les choses vont être positives plus tard. Donc au début, ça va être un peu comme... ça va pas être évident de mettre ça en place. Et après, ça sera positif dans le temps. Il faut voir Donc, ça à long terme, donc, si vous voulez. Il va y avoir des changements. Il y a des changements qui se feront. Ça ne sera pas évident, mais il faut que ça se fasse. Oui. Puis vous voyez Et quoi. Ouais. en positif. Ça sera en positif, mais au début, c'est pas évident. Hein. C'est ce changement, ça va être. Il faudra prendre un peu sur soi. Oui, pour moi, il va devoir avoir des décisions qui se prennent. Et puis, pour moi, ça se situe pas seulement à vous personnellement, mais c'est tout comme plusieurs personnes, c'est tout un groupe. Je parle de l'entreprise, oui, de l'entreprise elle-même. Oui. Je comprends Mais pas. ça sera dans l'entreprise en elle-même. Oui, mais D'accord. ne vous inquiétez pas, les choses, Ouais. ça sera, il y a, on va dire, une période un peu sombre, allez, entre guillemets grise, puis après, ça va se dégager. Pour moi, en D'accord. fait, ils essaient de faire vraiment du mieux qu'ils peuvent, mais il y a des décisions qui se prennent. Il y a des décisions qui se... Il y a plein de projets, mais tous les projets tombent à l'eau. Les projets tombent à l'eau. Ouais. Ouais, mais peut-être c'est pas les bons projets, on ne sait pas. Mais moi, je pense quand même qu'à un moment donné, ils font vraiment au mieux qu'ils peuvent. Et les choses, elles se passent quand même. Alors, c'est vrai qu'il y a des choses auxquelles il y a des personnes qui pourront plus faire ce qu'elles faisaient avant. C'est possible et c'est peut-être ce qui est un peu ennuyeux. Mais il y a aussi des choses qui vont faire que pour d'autres, ce sera vraiment beaucoup mieux. Donc, en fait, je pense qu'ils sont en train de faire en sorte de mettre des éléments mieux à une place où ils sont peut-être plus doués quelque part, d'autres ailleurs, mais ils essaient vraiment de temporiser pour que ce soit le mieux possible pour tout le monde. Hein. Et parce qu'à mon avis, ils ne veulent pas forcément léser les gens. Je vois pas ça comme léser les gens, mais ils prennent des décisions différentes. C'est un peu ça que moi je vois. D'accord. Ouais. Mais je pense pas qu'il faut vous en faire, hein, parce que ici, là, c'est quand même, ils ont quand même une observation, hein, et ils essaient vraiment de faire mieux pour tout le monde, pour le travail en question, pour que ça joue mieux aussi pour l'opération du travail, on va dire. Hein. Donc après, peut-être j'ai un exemple, c'est peut-être pas le bon, mais s'ils voient qu'il y a une personne qui est plus douée dans une chose, une autre dans une autre, ils veulent toujours essayer d'aller dans ce sens-là quand même. Hein. Donc, mon avis, c'est quand même pas mal. Hein. Mhm. En tout cas, on vous remercie de votre appel, Sonia. Oui, merci. Et puis, j'espère une très belle suite pour vous, et en amour, et dans le travail. En tout cas, une très belle soirée, et Belle merci de nous soirée avoir à appelés. Merci. Au revoir. Et voilà, bah oui. En tout cas, sachez qu'après 22h, l'émission continue. Non, il y a des gens qui sont connectés pour répondre à toutes vos questions, quelles que soient. Je vous ai promis de faire sonner le bol. Je vais me dépêcher, je vais le faire. Ça va être rapide, rapide, rapide. Allumez vos téléviseurs, à fond le volume, ouvrez les portes de votre appartement et on va commencer.
c'est pas une belle fin, mais oui, c'est une belle fin d'émission avec des bonnes vibrations pour vous. En tout cas, nous sommes contents que vous les ayez réussi à avoir et entendre. Vous verrez que ça sera top du top. En attendant, je vais quand même vous dire qui est connecté à l'arrière et libre. Julia 345, Sarah 555, Michael 624, Lucie 429, Dani 795 et Christelle 700. Toutes ces personnes sont connectées maintenant et après. N'oubliez pas, rediffusion de l'émission demain de midi à 14h. Vous pouvez voir et entendre le bol parce que ça fonctionne aussi en rediffusion. Vous le savez maintenant. Vous augmenterez le volume, vous ouvrirez les portes de votre chambre, de vos pièces et que cette vibration traverse tout votre espace vie ou pourquoi pas professionnel pour amener un bon équilibre chez vous. N'oubliez pas, vous avez la possibilité de faire le tirage au sort, un SMS, TVM3, numéro 700, 1 franc l'SMS. En attendant, vous remercie à tous d'être là, d'être avec nous. Moi, par ma part, je vous dis en tout cas à demain et le bol demain reviendra sonner. Mais oui, on vous remercie de nous avoir suivis malgré les 35 degrés. Et puis, on vous souhaite une bonne nuit. Faites de beaux rêves. Et à demain. Puis, à tout bientôt. Au revoir. Merci beaucoup.